gueule. Une entrée en matière qui met évidemment de bonne humeur. J'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. On est parti pour le récap. Je vais baisser un petit peu ce retour parce que je suis en train de me baiser moi-même les oreilles et ça c'est absolument énorme. Aujourd'hui autour de ce plateau on est avec Genius. Salut vieux, comment ça va? Ça va pas mal. Record de tweets. Ouais, j'en ai mis 8. J'ai peur le record de tweets. Ouais, j'en ai mis 4. J'en ai mis pas 8. mal, pas mal, pas mal. Non, content d'être là avec les amis, je n'étais pas là mardi, donc mon Gigi et mon Erwan, ils vont me régaler ce soir, j'ai bien l'impression que ça va être ça. Belle chronique encore sur Victor. Ah ouais. J'attends l'interview. L'interview Erwan Victor Mbanyama, ça va me régaler. Il y a du monde sur la corde à linge. Hein. Ici, là, depuis 10 jours, dès que tu parles dans son nom, d'un coup, les commerciaux qui ne te parlent pas depuis 3 ans et demi, ou qui te jettent un peu de pain à la cantine, d'un coup, ça, j'ai vu que... Dis donc, ouais, c'est ça. Tu vas bien? C'est genre, c'est ça. J'aime tellement quand il balance les termes comme ça. J'ai jamais eu autant de rendez-vous et de mails depuis d'un temps. Fait qu'on se voit, ça fait longtemps. No shit, Charlotte. Alors nous, on t'aimait dès le début. Eh oui, c'est vrai. Alors que quand j'étais pauvre et moche. Voilà. Et là, on t'aime toujours pauvre. Chez nous, t'es toujours beau, c'est exactement ça. Comment va Xari? Ça va. Alors vieux. Alors, Alors vieux. Quel est le sous-titre de Xari? Fan... Bah... Oh, c'est toi qui as vu ça. Allez, sucez-vous, vous avez 5 minutes. la légende. 5 minutes. Ah là, il y a C'est des plus trucs qu'il n'en faut. Là, je vais pas vous mentir, énorme, en hein. 2023, je pense que malheureusement, tu seras plus trop sur le stream vu tous les projets que t'as, quoi. Écoute, ça se bouscule. Ça se bouscule pas mal, ouais. On essaie d'anticiper un peu, quoi. On bosse pour 2023. Il faut, on a vu ton tweet, c'était quoi? Je serai bientôt en légende. Je gère mes projets e-sportifs. 2022-2023, il est temps d'écrire, de marquer l'histoire. 2022, c'est fini dans 47 jours. Moi. Il est temps de marquer l'histoire. J'ai mis ça, j'étais dans mon Gros, bon. tu l'as déjà marqué l'histoire. L'as remarqué. Oui. Ou que l'histoire Regarde. te remarque, peut-être. Oh putain, ça, Oh, c'est c'est beau. Sur ce, on va aller de l'autre côté de ce plateau avec Gigi. Comment il va? Bah ça va très bien, aucune histoire n'a été marquée ici, mais tout va bien. On a fait du full screen. Bah ouais, j'ai joué encore à God of War. J'ai recommencé là, j'ai fait en mode God of War à 14h là. Tu m'as dit que t'avais Sur pas full vu screen. la diff entre les difficultés faciles et God of War. Bah le truc c'est qu'effectivement entre difficile et God of War, j'ai trouvé plus facile en God of War. C'était Mais tellement non. fort. Si, c'est non. vrai. Bah, j'ai été moins inquiété qu'en difficile, voilà. Pas pour faire le mec. Après, c'est vrai que j'ai des réflexes équivalents à juste ma devenu vitesse, meilleur. mais non, mais le truc c'est aussi que je connaissais les endroits que j'ai parcourus puisque j'ai déjà fait tout ça. Mais très très cool le jeu, on régale. T'as jamais joué à God of War, toi, Erwan? Non. D'après toi. Bah, je suppose que Un non, peu et temps, pourtant, je ouais, pense que ça lui plairait, ouais. Ah, possible. Mais non, j'ai jamais joué. Belle histoire. C'est Kratos, là, le barbu et tout, là. Exactement. Vénère avec sa hache. Le hipster. T'imagines que j'ai pris au moins quelques tweets pour dire « Ah, mais tu ressembles à Kratos ». Ah, normal. Bon, Bah, franchement, c'est un compliment. C'est un gars. compliment, hein. C'est pas mal. Hein. D'accord, ok. Mais c'est le dieu de la guerre. le dieu de la guerre. C'est mieux de ressembler à Moi, Kratos je suis qu'au une mec petite de amour Fall épée, Guys. gros. Oh, Quand tu ta parles- gueule. T'es un beau épée, mais t'es un beau bonhomme aussi. Et voilà, Un très beau Kratos, c'est un beau bonhomme. bonhomme. Voilà, Est-ce qu'il est équipé sérieusement, Ah Kratos? bah, gars. Mec, en dessous, c'est Il a- cratère. il- Mec, laisse tomber, ouais, pas il est. Non, mais l'équipe, moi, c'est ce que je disais. On voit pour la première fois sa femme dans ses rêves. Je me suis dit, dieu de la guerre. Ils ont eu un gosse. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, on l'a pas revu. Ils en ont plus, hein. Plus d'enfants. Il pas de prisonnier, apparemment. Kratos. Dieu de la guerre. Bah, d'ailleurs, à chaque fois qu'il a une femme, elle finit mal. hein, Elle donc, disparaît mal en Oh. Dans la cause. première série, il commence à s'énerver. God of War 1, début de l'histoire, c'est Bah, c'est tu- un mec l'a rendu fou et il a tué sa propre femme. Parce qu'il était fou. Et du coup, après, il se vénère et il veut tuer tous les dieux parce qu'ils l'ont trahi. Dieu de la guerre. C'est l'histoire Dieu de la de God of War. Et on démarre la nouvelle série God of War, sa femme est morte. Donc, en général, devenir la femme de Kratos, mauvais bail. Ça se termine très très mal. Il est beau. Très bien. Il est beau. Comment ça va, Erwan? Bah, mieux que les femmes de Kratos, là. Effectivement. C'est quoi ton stylet comme synthé? C'est pas Kratos, hein, pour le coup. Mascotte du récap. Oh. Ouais, c'est pas faux. Pas mal, pas mal. Mascotte, ouais, bon, moi j'ai bon. Oh, si. Pourquoi pas? Non, mais je sais pourquoi elle dit Ça a ça, Marie. probablement un lien avec le sujet Eh, d'aujourd'hui, Erwan. Évidemment, j'aurais pu vous faire encore une chronique sur Victor Wembanyama qui a fait ses débuts avec l'équipe de France A et qui a une nouvelle fois régalé. Mais bon, je vais pas le faire toutes les semaines parce que. On en parlera la semaine prochaine. Non, mais du coup, je vais aller sur la mascotte qui est sortie là pour les JO 2024. Ouais. On est un pays de ringards, voilà. Et je vais pousser un vrai coup de gueule parce qu'on est des beaufs et qu'en plus, on n'a pas d'idée. Voilà. Putain, Et en j'ai plus, tellement hâte. Et on se disait, ça a dû coûter cher. En plus, Ah oui, mais après, c'est entre eux, tu sais. oui. Tu sais, j'ai mon cousin qui a une agence et tout ça, voilà. Enfin, bref, ne me fais pas. J'ai hâte de. J'ai tellement hâte. On en a parlé brièvement Oui, hier, et on a mais été on plutôt va élogieux. on va mettre une petite couche sur. On était plutôt pas mal. Voilà.
parce que ça mérite quand même. Tout le monde va bien en régie? Oh, c'est beau. Ouais. Salut. Trop bien. Oh, ce sourire. On est parti pour une belle émission. Évidemment, il y aura le quiz de Gigi en fin d'émission. Qu'est-ce que il y a un truc particulier la première manche peut-être? Tu veux nous teaser? C'est une espèce de mot de passe. Faudra trouver évidemment des personnalités. Il n'y aura que 3 indices. Le plus rapide sera le meilleur. Oh là 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 là. On a hâte, évidemment. On est parti pour ce récap. On commence avec le quoi de neuf jingle. Super émission. C'est vrai, belle émission. Hein. Bah, déjà. Ouais, belle émission. Ouais, y a pas de... Belle émission. On commence avec Gigi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, j'ai passé un week-end de zinzin de malade. Je vous rassure, c'est le quoi de neuf. C'est pas le week-end. Vous pouvez même raconter des trucs qui sont hors week-end. On est des oufs ici. Ça tombe bien, ça commence vendredi. Wouh, je suis complètement loco. Effectivement, on est ce week-end. Alors en gros, il y avait les renouvellements de vœux de mariage de mon ami que vous connaissez peut-être ici sous le pseudonyme de Sarens, fut le pianiste, joueur de StarCraft 2 émérite, qui a complètement changé de carrière évidemment maintenant, qui vit toujours à Ashford. Il pianote mais que sur des chiffres. Exactement, sur des full chiffres, il manipule des millions et il est juste monstrueux. Et du coup, sa femme lui avait préparé une surprise et c'était mon fameux week-end parce que il y avait également les SWC de Summoners War. J'aurais dû être en Corée, mais ce week-end-là était lock depuis 1 an et demi, donc je me voyais mal annulé pour aller en Corée, rien à foutre. T'as envoyé Jumpé là-bas. Ouais, il y a eu Junpei, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, Gob, enfin les frérots, effectivement. Et donc ce week-end était lock depuis 1 an et demi et ça a eu lieu vendredi, samedi et dimanche. C'était pas très loin de chez moi. En plus, c'était vers Fontainebleau. Ils abusent, c'est comme tout West quand même. Hein, ils auraient pu décaler les. je leur ai dit, en plus, les championnats du pour monde. la petite anecdote, pour toi, j'ai déjà expliqué. Je leur ai dit, écoutez, on avait un truc en Corée, ils me préviennent 2 mois et demi avant, et ils me disent, ok, tu pourrais être là, ce sera en novembre. Je dis, ok, en novembre, tout sauf ce week-end. C'était prévu depuis 1 an et demi. Pas de souci. Bah pourquoi c'est pas de leur faute? Si. Ça tombe sur les. Ah, s'ils sont pas capables de décaler un week-end, enfin, bref. Qu'est-ce que c'est les Worlds, l'organisation comparé à un mariage? Évidemment, donc renouvellement de vœux, 10 ans de mariage de mon ami Sarens avec sa femme GG, c'était extraordinaire. Regardez, j'étais même en costard, c'était complètement fou. Et donc j'ai passé un super week-end le vendredi. On est parti un petit peu plus tôt Le parce roi que de la fête. les rois de la fête. Les femmes se faisaient coiffer, maquiller avant parce qu'il y a double soirée. Enfin, c'était une dinguerie. En fait, ça commençait le vendredi après-midi. Lui, il est arrivé sous les coups de 17-18 heures. Tu vois, il savait qu'il y avait quelque chose, mais il savait pas exactement ce qui allait se passer. Donc, il est arrivé avec ses parents dans la voiture, quoi. Et puis, il a vu tout le monde qui l'attendait, tous en costard. Il était là, putain, c'est les émotions, c'est beau et tout ça. On est rentré, ils ont refait une cérémonie de mariage, entre guillemets. Ils se sont redit oui. C'était très stylé, c'était très drôle, c'était très bien fait. Il faisait assez frais, donc on était en mode par pitié, rentrons manger, je vous en supplie. Mais sinon, on a passé un très bon moment le vendredi soir. Ma femme m'avait dit ouais, j'ai vu avec le DJ pour faire un petit blind test, sauf que personne voulait vraiment animer le blind test, donc qui c'est qu'on a envoyé? Bibi. Moi. Donc je me retrouve en blind test. Apparemment, toi, ça t'aurait plu. Toi, ça t'aurait régalé. Blind test années 80-2000. Bon, je crois que le DJ a compris que années 80, puisqu'il y avait 11 chansons, 11 des années 80. Tous ceux qui voulaient les années 2000, c'était en mode c'est pas ouf, du coup, pour nous. Et du coup, ouais, je me suis régalé. J'ai fait un peu l'animateur ici de Blind Test. J'ai retrouvé un peu les vibes du récap. Ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, à la fin de l'animation de Blind Test, donc j'ai fait la table, tu vois, le classique, table des vieux contre table des jeunes, machin. Ils se sont fait laver par les vieux, évidemment. Et puis, à la fin, je termine, je vais pour continuer de manger. Et moi, je connais pas tout le monde, évidemment. J'ai rencontré les amis proches de Sarens, la belle famille, je la connaissais déjà, enfin famille, belle famille, tout ça. Et il y a une dame qui me dit, mais vous avez peut-être loupé une vocation quand même, parce que vous êtes très bons animateurs. J'ai dit, ouais, c'est mon métier. Je vais y penser. Je vais y penser. Écoute, je vais essayer de m'y mettre. ça pourrait me régaler, effectivement. Mais c'était très cool. Et ils ont tellement kiffé que le lendemain, je dit, vous savez quoi, je vous refais un blind test, mais c'est moi qui fais 23 chansons, de la régalade, années 80, 2000 partout, c'était la folie. On s'est régalé. Et le samedi, du coup, ce qui était pas mal, c'est que mon ami Sarens, il y a 1 mois et demi, je vous avais dit que j'avais fait un re-enterrement de vie de garçon. Oui. On s'était retrouvé à Disney. Tu l'as déterré, tu l'as réenterré. Exactement, on l'a réenterré et on s'est fait une soirée sur Marne-la-Vallée avec ses meilleurs amis et tout ça. On avait passé un super week-end. On s'était fait sniper par le barman qui nous avait fait des cocktails toute la soirée. Vraiment, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas bu autant d'alcool, à boire avec modération évidemment. Oh là là. Et vraiment, on s'était régalé. Et il savait qu'il se tramait quelque chose. Il dit, gars, c'est bizarre qu'on refait un truc là, machin. Je sais que dans 1 mois, ça fait 10 ans. Et du coup, Sarens, qui a vraiment big IQ, qui avait prévu une contre-surprise, puisque lui, tout ça était fait pour lui, surprise. Et en fait, la passion de sa femme, elle a des chevaux. Voilà, elle fait de l'équitation depuis très longtemps. Enfin, vraiment, les chevaux, c'est sa vie, tu vois. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'en scred, il a organisé
un spectacle de nuit avec des man qui dressent des chevaux, qui font des trucs. Enfin, c'était. Alors moi, je suis pas valcheux, mais c'était insane. Honnêtement, c'était fou. Belle surprise. Hein. En gros, on est tous partis dans la nuit. On avançait, on était avec des torches comme ça, tu vois, comme des paysans qui allaient réclamer de leur pain. Et puis on se retrouve dans un grand champ comme ça. Et là, il avait mis ils avaient tout installé. Et puis là, spectacle, valcheux, le mec il commence à faire des cabrioles. C'était n'importe quoi. Il faisait le poirier pendant que le cheval courait. Et puis à la fin, il y a un cheval qui arrive, RGB 65, full couleur, magnifique. Enfin, c'était fou. C'était assez extraordinaire. Donc j'ai passé un très 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 bon week-end. Et c'était très cool. Et puis ils ont foutu des feux d'artifice. Donc voilà, je me dis, dis donc, ils sont pas foutus de ma gueule. Bon budget. Ça manipule des millions, effectivement. Alors, j'essayais de chiffrer un peu le week-end et j'étais en mode, gars, ouais. Ça marche quand même. Ça marche. Les affaires vont bien. Ah, les affaires roulent. Le Brexit n'a pas tué tout le monde. Ça a fini avec un feu d'artifice. Du coup, je me dis, en plus, c'est cool. Les mecs qui habitent à côté profitent d'un feu d'artifice gratuit. Ça rigole parce que c'était pas un feu d'artifice du Tiécar, quoi. Ils ont envoyé 3 fusées. Non, c'était un feu d'artifice. Il a duré genre, je crois, 6-7 minutes. Tu vois, c'est long, hein, frère, un feu d'artifice. Donc, on a kiffé. Mais attends, mais c'est surtout que si c'est un vrai feu d'artifice, il y avait des artificiers. Ça veut qu'il y a des artificiers qui sont là, qui sont en mode. Il y avait un van qui était sur le côté et plus loin ils avaient tiré les câbles, etc. Et t'avais 3 plots comme ça qui envoyaient les feux avec bouquet final et tout. J'étais là, mais frère, on est où là? C'est incroyable. En plus, l'endroit où on était, c'est une espèce de gîte avec des mobil-hommes et puis c'est des champs, quoi. Quand je te dis c'est des champs, c'est tout est plat, donc il y a personne à perte de vue. T'as 2-3 maisons qui se battent en duel et du coup vraiment c'était magnifique. Donc je me suis régalé, puis ça m'a fait plaisir de voir mon frérot Sarens. On a dansé toute la nuit, on a osé des classiques et tout ce qui s'ensuit. Puis ça m'a permis de rencontrer aussi pas mal de ses potes avec qui j'ai sympathisé, des potes à lui de longue date, quoi. Et voilà, franchement c'était super bien organisé. Évidemment à la fin tout le monde a chialé et tout, et c'était les émotions, c'était la belle vie. Donc j'ai passé un super week-end, j'étais sur les rotules et c'était très cool. Est-ce que ça t'a donné envie de mon cousin magnifique. Est-ce que j'avoue le danseur de salsa, mec. T'es incroyable, mec. Il y avait un photobooth, c'était une des petites animations. Alors tout le monde était en mode attends, t'as changé de prénom, c'est Géraldine et Pierre. C'est mon ami s'appelle Pierre et sa femme s'appelle Géraldine. Du coup c'est voilà. Mais du coup il y avait un photobooth, tu pouvais à tout instant aller faire des photos et puis ça imprimait automatiquement, etc. Puis au moment où je faisais des petites photos, il y a un man, petit farceur, il m'a relevé l'épaule et tout. Je dis gars, c'est vrai que je suis vraiment trop stylé, on va faire une photo comme ça. Et puis et puis voilà. Mais tu me disais, est-ce que ça m'a donné envie de faire quoi Est-ce que ça t'a donné envie de réenterrer ta vie de garçon? Non, mais alors, de confirmer tes vœux? C'est que là, malheureusement, je suis dans un traquenard. C'est-à-dire que moi, mes 10 ans de mariage. Ta femme, elle est en mode. Mes 10 ans de mariage, c'est dans 2 ans. Et c'est enfin 2 ans, tout petit peu plus de 2 ans, 2025 du coup. Donc t'as 2 ans pour économiser. Et du coup, ma femme est en mode attends, je vais prendre contact avec donc Sophie qui a tout organisé, l'organisatrice de tout ça. Elle dit je prends contact avec elle et tout. Je dis le feu d'artifice, les valcheux, chacun son truc, tu vois. Mais honnêtement, je vais être très. Moi, ça m'a vraiment donné envie. Surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas. Pour moi, c'était un mariage. Comparons ça à un mariage. Enfin, c'est littéralement un mariage. Ça faisait longtemps que j'avais pas été à un mariage. Le dernier que j'avais fait, je crois que c'était sûrement ma belle-sœur. C'est pour te dire que ça remonte il y a un petit moment. Et juste l'ambiance de fête et puis rencontrer des gens. Tu vois, il y a vraiment, moi j'étais le seul. Faut savoir dans la vie de Sarens, du coup, je suis donc de Pierre. Je suis le seul de son ancien métier, puisqu'il ne fait plus du tout ce qu'il fait. Il est plus sur Internet, etc. Donc de mon milieu, il y avait que moi. Et c'était bien de rencontrer tous les gens qui ont façonné sa vie, qui font qu'il est l'homme qu'il est aujourd'hui et tout ça. Et c'était génial. En plus, ils avaient vraiment bien bossé le truc parce que on est tous plus ou moins parents. Tu vois, beaucoup de gens qui sont parents, qui ont plusieurs gosses, etc. Nous, on est venus avec la petite, évidemment. Et ils avaient prévu, ça pour moi, ça a carry l'event de A à Z. Il y avait des nounous, enfin des animateurs. T'occupes pas de tes gosses, quoi. 9h30 du matin jusqu'à 1h du matin. Oh oui. Et j'étais en mode, mais ce sont des dieux. C'était, du coup, ils avaient des activités. Et qu'est-ce qu'ils avaient loué? Un château gonflable géant. Oh là là. Du coup, les gamins, ils étaient en mode let's go toute la journée, château gonflable, nani. Ils s'explosaient, ils se couchaient à 23h30, minuit. Ils étaient bourrés de fatigue, bourrés d'oasis, KO. Ma fille, je lui ai fait boire 3 verres de coca. Elle était en mode waouh, on est où là? C'est la fête. Donc non, c'était un vrai mariage, quoi. C'était vraiment bien. Et tout le week-end a été ponctué de tout ça. On a pu en profiter. Et puis ça c'était génial. Le professionnel. Le professionnel. Il t'a envoyé la facture. Donc il m'a envoyé la facture et liquidation judiciaire. Effectivement. Mais voilà, pour ceux qui ont vu les photos sur Instagram, ça lui a fait plaisir aussi parce qu'il a vu des oh mais c'est Sarens.
Et il était en mode, ouais, c'est vrai que. c'est moi. C'est vrai que c'est Ils moi. l'ont pas oublié. Ils l'ont Ouais, pas oublié. Ils l'ont pas oublié. Donc voilà, T'as il donné va des très envies bien, il vit toujours à Ashford. Et, d'être riche, d'être très riche. bah, effectivement. Non, mais pour le coup, je pense que c'était le prix d'un mariage, quoi. Je pense que ça chiffrait au moins à 20K. Oui, il y a aussi ça, c'est que alors t'as non, t'as des gens qui vont tout mettre dans Si, le si, repas, t'as des gens qui 20K, vont se mettre dans les animations. Pardon. En fait, ça dépend ce que tu fais. Ça dépend ce que tu Oui, fais. oui, Ça dépend de bien sûr. où tu mets ton argent. Tu vois, je Oui, peux bien sûr, vous donner mais ça, un prix qui m'a Feu d'artifice, ça entre déjà, guillemets ça un coûte peu cher. détonné. Moi, je pensais un peu étonné. Pardon, regardez-moi ça. Regardez Sarens au milieu, il est magnifique. Et en fait, le feu d'artifice, j'avais aucune idée de combien ça pouvait coûter à peu près, etc. Et du coup, j'avais demandé en termes de budget ce que ça donnait. À votre avis, combien ça coûte un feu d'artifice? Après, ça dépend les feux d'artifice. Donc, Mais un là, feu de c'est 7 minutes avec de wagon, l'artificier ouais, et tout. avec Si c'est la ville de Biarritz pour le 14 juillet, c'est pas le même Ouais. budget, quoi. Non mais imagine-toi, tu vas voir la Ouais, collectivité sachant que le- tu aimerais organiser un événement. Bien sûr, ça dépend d'où, tu vois. Là, c'était dans le, je t'ai dit vers Fontainebleau. C'est genre à 30 minutes de Fontainebleau. Mhm. Moi, dans ma tête, c'est un budget, quoi. Je me Si- dis, mais ça coûte vraiment très, très, très Si tu cher. me dis 20 000 en tout, alors je vais te dire 2 000. Moi, je C'est un dis 5000. Non, bah tu vois, moi j'aurais dit 4-5 000 pour un feu d'artifice parce que c'est quand même des Ouais, moi déplacements, aussi. machin et tout ça. Bah pas du tout. Bah non, c'est C'est moins de 2 000. C'est 1500 euros. Voilà. Ah ouais. Donc Oh, ça va. c'est cher, c'est C'est un prix. cher, mais c'est un mariage. pour quoi. un mariage, etc., je trouve que si tu as la possibilité de le faire, ça rajoute un vrai truc, quoi. Surtout Ah que ça bah, a duré très ouais. longtemps et c'était C'est un magnifique. truc pro quoi. avec les vannes et tout. Et donc c'est un truc pour ça. pro, Ouais. évidemment. Je te dis, un van avec toute la salle des machines où les mecs T'as pas un mec qui passe avec une boîte d'allumettes. Ouais, c'est ça. Ah, gros, t'as pas du feu parce que J'avoue, ça part plus. Moi, je sais pas, Donc, dans ma tête, je sais quand on était gamin et qu'on regardait les feux d'artifice du 14 juillet, machin, on me disait tout le Ah, mais temps, ça, ça c'est- coûte des millions. Et t'es Ouais. là, bon, Ah bah oui, c'est comme est-ce dit que ça vaut le coup de lâcher des millions Après, là-dedans des millions, je sais pas, mais en tout Ça cas, oui, coûte- c'est 6 chiffres au moins, quoi. Ouais, bah oui, là, oui, c'est c'est normalement largement. Ouais, mais bah, entre 100 000 et 1 million, il y a une petite fourchette hein, quand même. Exactement. Donc, en tout cas, je me suis dit, putain, c'est stylé pour un event particulier, tiens, tu veux claquer, tu vois. Je trouve que ça peut être. Je pense que les trucs des ça chevaux, peut là, être faisable, ça quoi. a dû plus chiffrer. Ça, ouais, je sais pas. C'était des mecs des professionnels qui sont Ouais. venus se présenter à la fin Ouais. et tout. Ils étaient 3 cavaliers. Moi, j'ai dit, c'est pas du tout mon univers et tout, mais Bon, je honnêtement, prends des c'est notes. très bien. Feu Et, d'artifice, pas si cher. pas si cher. Autre chose, bah, pour le mariage, hein, peut-être là, ici. Mais, Ça mais bosse. voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver une ambiance festive comme ça avec des gens. Puis un mariage, tout simplement. Ça faisait longtemps. Je me suis régalé. Ça régale les J'avais- mariages quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas dansé sur les démons de minuit, la classique, tu vois. Et à un ouais. moment, ils nous le passent parce qu'on est un peu en Les ambiance. démons Les démons de minuit. Il est C'est les meilleurs moments. 2h30 du matin, je suis encore au cidre. Ouais, les gars, c'est génial. Chemise qui est trempée parce qu'on n'en peut plus, on a tout donné. J'étais sur le C'est des dance floor. chansons que tu n'assumes qu'après quelques verres, mais, C'est vrai. mais ça- finalement, est-ce que c'est pas les meilleurs? Mais ça m'a, franchement, ça m'a régalé, quoi. Petit doute ici à ma gauche. Démon de minuit, il est dur quand même. Hein. Oh, Bah ouais, Non, mais non, en mais mariage, Non, mais il y a des classiques Ça marche. qui Bon, sont ça- indémodables. Les démons de minuit, il a pris un sacré coup On dans la l'assume gueule. plus. quand même. On l'assume plus. On l'assume Tu plus. vois, c'est. Ouais, mais franchement, des chansons le petit où. Alexandre et Alexandra, il m'a C'est qui, régalé. Alors, Gars, clairement, Clo-Clo, il m'a régalé. Clo-Clo, c'est dans mais il y les avait marches, tout, c'est indémodable. Démon de minuit, frère. Il y avait tout. Bah, il est passé une fois. Mais il y avait tout. Il y avait même ils ont passé du section d'assaut. Tu vois, il y avait vraiment de tout. Tu vois. Il y avait pour le coup. Zelda. Il y avait. Tomber la Non, il y a tombée. pas tombé la chemise. Il y avait pas- Par contre, Il est pas tombé la chemise. sur quoi ils sont arrivés, tu sais, comme ils ont refait une cérémonie, Ouais. cérémonie de mariage et tout. Sur quoi il est arrivé Patrick Pierrot Sébastien, les vainqueurs. Non, gars, il m'a régalé. Il est arrivé sur du Johnny, je te promets. Oh. Moi, il y avait mes beaux-parents, c'était fou. Quoi. Eux, Johnny, c'est ils sont en mode, c'est El God. Ouais. Et c'est toi, yes, Johnny. C'est pas vous qui J'ai eu peur. Il est arrivé sur le thème de StarCraft 2. Ah, Ah, pas fou. Il est arrivé dans un canal de Nidus. Il a photon en vache. Tu peux pas comprendre. Thème du Non, terrain. mais que- Le terrain. Mais bref, voilà, très très cool. J'embrasse encore mon frérot Pierre et GG, et bravo à eux pour l'organisation, c'était top. Et moi j'ai bien aimé le contre-yep de Pierrot qui a organisé ça. GG a pleuré, quoi. Elle était en mode, waouh, les chevaux, c'est mort. objectif atteint. Objectif atteint. Bravo. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, bah, Erwan, derrière ça. Ah bon, bah moi, écoute, mon week-end il va faire un peu fade, mais je suis quand même. J'ai quand même un Oh, peu. ouais, oh. Et attends, méfie-toi quand même. J'aurais voulu qu'ils me disent eh bien, méfie-toi parce que Michael Jordan est passé. et- Non. Par contre, j'ai une petite info, c'est que le fils de Michael Jordan date l'ex-femme de Scottie Pippen qui était son coéquipier. Oui. Arrête. Oh là. C'était fait remplir par Futur en plus juste avant. Donc relou l'ex de. relou l'ex de Scottie Pippen où il y a quand même. C'était fait remplir. Le mot rempli. À remplir. J'ai même pas eu le temps de se dire c'est parti d'un coup. Relou la le- balle est relou le partie bail. si vite. C'est pour imaginer un peu. Quoi. J'avais pas compris le mot. Tu m'as tué, j'étais pas prêt. Bref, Ok, sympa pour le Bah, côté relou people. pour Pippen, ouais, relou il se pour régale. Scottie Pippen, mais on s'en fout, on n'est pas là pour le people parce que moi j'étais bien loin des people ce week-end. Je suis allé à Vichy en week-end. Où ça? Week-end un peu thermal, thalasso, tout ça, tranquille. Donc Ça régale, ça.
Donc j'ai découvert un peu cette ville de Vichy. Bon, une jolie petite ville. J'avais des a priori. Je pensais que c'était un peu vieillot. rempliche, ouais. Alors le centre-ville est plutôt mignon, mais j'y m'étais pris tard et du coup, beaucoup de choses étaient réservées, donc dont les restos le samedi soir. Ils étaient remplis aussi. Voilà, ils étaient remplis, exactement. Et du coup, on cherche je fais aller, on se fait un truc classique, brasserie. Je vois un truc truffade. Je fais aller truffade, brasserie, classique. Tu vois, on prend pas de risque, ça va aller. On déboule dans l'hôtel. En fait, c'était un truc attenant à l'hôtel Ibis et tout. Je suis oh, c'est un peu chelou. Là, on arrive dans le truc. Je fais, ah ouais, glauque à souhait, une espèce de que des vieux, une ambiance très feutrée. Oh là là, bref, on se met à une table, vraiment. C'est même pas une salle de restaurant en fait, c'est une salle adaptée où ils ont mis des tables. Tu vois, c'est même pas un restaurant avec du cachet. Je suis oh la vache. Ouais. Bon, du coup, on décide quand même d'en rire et bon, on s'en fout tant qu'on mange bien. Ouais, mais bon, le problème c'est que tu manges pas bien, c'est que vraiment random de fou, tu sais, mais et la truffade elle arrive, mon gars, c'était des bouts de patates comme ça et tout. Je fais non, je peux pas en Auvergne, dans l'Allier, je peux pas manger une truffade qui ressemble à ça, ça a aucun sens, tu vois. Ah mais trop tard, t'as commandé, t'as payé. Oui, on est parti en courant. Donc non mais le basket. Mais du coup très déçu et tout, qu'à la fin, du coup moi j'en ris tellement que le service c'était adorable, mais je sentais que c'était timide, connaissait pas bien la carte. Enfin, j'ai fait ah ouais bon moi je suis pas du genre à faire de scandale, je m'en fous. Bon du coup j'ai décidé d'en rire, mais merde quoi, je me suis dit. Et puis je vais sur Google en attendant le dessert, je me dis je vais aller voir quand même les avis et les notes et tout. Donc je vais sur un site, je sais plus comment il s'appelle. 1.3. Et donc il y avait 160 restos notés sur Vichy. Je vous invite à trouver. Il est dernier. Alors 160 pour toi, tu dis. Ah c'est en 154. Je dis les 140e. 154. 149e. Avec kebab, pizza inclus dans la ville. Hein. J'ai fait. Wow. Et je fais ah ouais vraiment. Du coup, tu t'es régalé? Non, non, je suis pas régalé. Pourquoi vous n'avez pas regardé avant? Parce qu'en fait, tu te rappes brasserie, ça s'appelait brasserie. Je vais pas dire le blast parce qu'on n'est pas là pour faire de la mauvaise pub. Brasserie, tu sais plus quoi. Et du coup, tu dis brasserie, c'est valeur sûre, tu vois, sans. Ouais. Il vous a servi quoi? Du plâtre? Non, mais c'était juste ni fait ni à faire. C'est un truc que tu te fais quand t'es seul chez toi. Ouais, le gars est pas cuistot, quoi. Ouais, il y avait pas, ça sentait pas l'amour de la cuisine, quoi. Parce que peut-être c'était Rof aux commandes. Ouais, c'est. Bref, donc du coup, marrant. Et puis bref, après, c'était cool, hein. Jacuzzi, hammam, tous les trucs, les trucs qui font du bien, spa, le spa, merci. Donc, voilà, c'était très cool. Je me suis reposé, j'en avais besoin. Mais voilà, j'ai découvert cette ville de Vichy, qui est une ville mignonnette, mais où il y a reposé. Ouais, il y a beaucoup de merde de chiens par terre. Ah. Et ça dégoûte. Et une fois, moi, j'avais oublié ma ceinture, donc je vais en acheter une chez Jules. Et j'entends la serveuse la vendeuse qui parle avec une dame et qui dit ah oui mais c'est vrai que les crottes de chiens et tout. Et moi du coup je rigole un peu, je fais sympa les discussions, tu vois. Et en fait en marchant dans le centre-ville, tu te rends compte qu'effectivement il y a plein de merdes de chiens et il y a beaucoup de gens qui marchent dedans. Donc t'as des merdes donc écrasées avec des mecs qui marchent, qui laissent des traces et tout. Et c'est dommage parce que le centre-ville est plutôt joli. Et en fait je me suis dit putain mais c'est abusé quoi. Les gens ils non mais ça m'a choqué, tu vois. Et toute cette ville pue la merde. Et donc voilà, non, j'irai pas évidemment pas jusqu'à là, mais donc voilà. Et ça dégoûte parce que quand tu promènes ton chien et que toi tu fais attention, les gens qui tout le monde te ramassent pas. regarde avec un sale regard en mode ah c'est toi un bâtard, et t'es en mode bah non Ceux qui ramassent pas derrière. on voit bien que la taille ne correspond pas. Donc voilà, un petit week-end gentil. Je suis rentré lundi matin, puis on a attaqué la grosse semaine First Team. On a fait une émission sur la Ligue nationale de basket tout à l'heure. Ici à ta place, j'étais. Donc voilà, c'est très bien. Il y a plein de projets. Il y a des surprises qui arrivent aussi. Donc mais beaucoup de rendez-vous comme j'ai pu vous dire tout à l'heure. Et puis voilà, vivement Noël. Voilà, je vous cache pas que j'en ai plein le cul. Gros, j'ai l'impression de l'entendre une fois par jour cette phrase. Il y a forcément quelqu'un qui dans la journée me dit pardon, ça va arriver vite, ça arrive vite. Vivement Noël, tu sais, là j'ai pris mes billets de train pour rentrer à Marseille. Tu sais quand est-ce que je rentre à Marseille? Non. Le 24. Le 24, à midi. Voilà. Avant ça, je peux pas rentrer. Ça me surprend pas. C'est incroyable. Ah mais toi c'est dramatique. Tu peux pas rentrer avant? Ah non, je peux pas rentrer avant, non. Ah non, mais je vous réserve un petit effet d'annonce d'ici 2 semaines. Je vais vous régaler. On est content de bosser quand même. On est très content de bosser. Et quand tu vois sur quoi on bosse, et je pense que je vous réserve l'annonce un peu ici dans 2 semaines. Oh, tu régales. Non, attends. Non. Et je vais vous régaler. Dans 2 semaines. Je commente les JO. Ah non. Non, attends, je change. Alors, non, je change. On va d'abord parler de la mascotte. Là, j'ai fait Gigi. Ah non. C'est plus. Non, mais bon, ne cherchez pas à gratter. Soyez patient et vous allez voir. Cherche pas parce qu'en plus, ça va vous régaler. Si tu trouves le bon truc, tu uniques son effet d'annonce. Évidemment. Il est trop bon bluffeur. Tout simplement le silence. Donc merci Arwan. On te souhaite de meilleurs week-ends, en tout cas dans des villes avec moins de merde de chien, avec de meilleurs restos. Bah c'est dommage. Ouais. Non, mais après là, pour le resto, c'est de ma faute.
je m'y T'as suis pas pris. vérifié, Je ouais. me suis pris très en retard, genre, tu sais, en plus, week-end de 3 jours, donc je me suis pris grave à la bourre. Ouais. Tu vois, le dimanche midi, on avait trouvé un resto pour le coup un peu plus cool cette fois-ci, et tu vois, j'avais besoin de retrouver un resto Un truc bien. avec une déco, un truc où tu sais, bon voilà. Donc, bon, Après, c'était- Spa Thalasso, moi, c'est un truc de vieux, mais j'adore. Ah oui, mais ça marche tous les Ça, jours, hein. c'est. Par contre, c'est génial. Ça, c'est magnifique, C'est pas hein. un truc de vieux, gros. Bah, pour beaucoup de gens, la tête, c'est tu fais un truc de vieux et tout. Bah, Parce il y qu'ils a- y sont jamais allés, mais. bah, il y a souvent Gros, des tu vas personnes dans le âgées. tu vas dans le métro avec ton fils tous les samedis, donc déjà à partir de là, Mais ça, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est ce que je veux dire, mais c'est un truc de On vieux a là. toujours le choix. C'est pas. il se fait mener à la laisse par son gamin de 4 ans. C'est un Non, truc de je vieux l'amène parce- volontairement. C'est un truc de vieux parce que c'est eux qui ont les thunes d'y aller, en fait. Et qui ont le temps. C'est vrai Mais- qu'il y a ça, c'est Si pas t'es donné, jeune mais- et que t'as le pognon, tu vas. Après, Hein. Et le moi, temps. je me souviens quand j'avais entre Et le 20 temps. et 25 piges, t'as des copines et tout, c'est vrai que t'as pas le réflexe d'aller en Thalasso. Ah, si, oui. Mais moi, je me souviens que ma copine de l'époque à Biarritz, on était jeunes, hein, j'avais 17 ans. Miramar, Et, tu connais Miramar? Eh bien, frérot, C'est la moi, famille j'étais pas allé Miramar. au Miramar. Moi, j'étais allé à Anglette, Ah, regarde, c'est bien. Anglette à la Thalasso, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis sûr que dans le chat, ils vont le trouver. Et c'est la première fois que j'allais là-bas. Donc, elle m'avait emmené là-bas. Elle me dit, ah, tu vois, ma mère nous a pris un truc et tout. Mec, moi, j'arrive, tu sais, j'arrivais de Marseille au Thalasso. Ouais. Oh, je suis ressorti, j'étais bien heureux. Hein. Ah, bah oui, Ah, mon t'es gars, bien c'était trop traité, tu quoi. manges bien, Ouais, tu ouais, fais rien, Non, non, à Thalasso, j'adore. Hein. c'est. C'était Atlantal, un truc comme ça. Atlantal, exactement. Et quelle région extraordinaire. Mais donc voilà, non, c'est toujours très agréable. Peu j'adore. importe les âges, tu ressors de là-bas, détendu, T'es nickel. bien reposé. Ouais, ouais. Ah, je Bravo. C'est pas donné, voilà, c'est tout. C'est pas toujours Ouais. possible. Ah ouais, c'est pas cadeau. hein. C'est un peu cher. C'est toujours le truc, mais effectivement, si vous voulez faire plaisir à votre conjoint ou conjointe, Ça, c'est des cadeaux, ça marche tout le temps. c'est un sans faute assuré. Je vous propose qu'on aille directement sur les réseaux sociaux. Oh oui. Oh là là, oui, allons-y. Des petits- On y va et on va commencer directement avec un gros sujet parce que j'étais passé complètement à côté. C'est Non. vieux, hein. Quoi donc Ça a plusieurs jours, C'est sérieux. Voilà. mais on n'en a pas parlé dans cette émission et je trouvais ça dommage. Le GP. Et finalement, Le mur est tombé. est-ce que le mur est tombé? Est-ce que finalement le mardi n'est pas la meilleure journée pour revenir sur ce sujet? C'est Autre quoi anecdote, vous connaissez Xari? Ah bah oui. Ouais. Ouais. Moi, c'est pas quelqu'un que je connaissais énormément. Je regardais ses lives Ouais, donc réact tu de le temps en détestes. temps. Non, je suis neutre. Toi, tu l'aimes pas de ouf, quoi. Attends, j'entends Je le pas. déteste pas. Ouais, ok. Monte le son Et sur le il était plateau. au tournage. Et du coup, on est arrivé en tenue avec nos tenues de chez nous. Et on devait se changer sur place. C'était dans un stade, ok? Ouais. On devait changer sur place et mettre une tenue qu'on pouvait dégueulasser à fond avec la peinture. Ouais. Du coup, j'enlève mon short. On se retrouve en caleçon tous, quasiment, pour mettre nos tenues. Ouais. Et mes yeux, avec le bouseux qui était là, nos yeux n'arrivaient pas à se dégager d'autre chose que son énorme chibrax. Oh la vache, c'est vrai? C'est un scoop que je vous donne en Il a avant-première. un énorme sexe? Mais vraiment, j'étais choqué. Surtout qu'il est assez petit, tu dois, il doit faire 1m70. Mais du coup, proportionnellement, c'est une dinguerie, quoi. Je me suis dit, mais Oh la dinguerie. qu'est-ce C'est que pour lui ça a qu'il donné la l'appelle le nature, fast. tu vois? On l'appelle comment? Le fast. Ah frérot, c'est Ah, c'est le fat, du coup. le solide même. C'est Oh, c'est une dinguerie. ah non T'es vraiment, en je train serais de choqué. dire aux gens de taper le Chibraxari sur Twitter, mettez ça en Le TT. Chibraxari en tapé. Le pire, c'est que déjà, t'avais déjà raconté l'anecdote, t'avais pas besoin de le dire, ça. En fait, c'est vraiment, tu voulais le Il dire, voulait quoi. juste, il voulait que tout le monde sache qu'il avait un énorme chiffre. Waouh, GG. Ça m'a rappelé Bah, ton âge GG. et ça du coup. GG. Voilà. Bravo, bravo. Voilà la révélation. Si vous vouliez le savoir, c'est le mec qui a pas dit. peut dire Ah, Xari. Après, il parle de moi, mais il est au-dessus. Non, Non, mais mais la, Chibrax. la seule vraie raison, c'est juste que je suis un gros porc et que j'avais un short. En fait, j'avais demandé un short M. Parce qu'en gros, c'est des affaires pour le truc Splatoon et on s'est Ouais. foutu plein de pâture. Donc évidemment, on n'allait pas dégueulasser nos vêtements. Donc ils avaient choisi, enfin, ils nous avaient prévu une tenue, quoi. Sauf qu'en gros, moi, j'avais demandé un short de telle taille et c'était pas la bonne taille. Et donc, du coup, bah forcément, T'étais moulé quoi. c'était horrible, quoi. Et donc, du coup, j'ai filé le short à quelqu'un d'autre. et Ah, sois pas modeste. Ouais, Ah, si, non, on mais- paddle, on le voit Il après. y a rien à être modeste, je suis juste un gros, j'ai juste un gros cul. On aurait pas que. C'est pas ce qu'il nous a dit en tout cas. Ouais, ouais. Il a pas dit le cul. Il parlait déjà du caleçon à la base, il y avait pas de short, mais bon. Mais bref. oui, mais c'est parce qu'ils se sont trompés. Putain. J'avais un caleçon, j'avais un caleçon et un short par-dessus. La fierté nationale. Ouais, Voilà. donc Le voyons-moi fast, le fat, il est capable de tout. Regardez-le. Incroyable. Est-ce que Attention, les cette gens chaise, l'ont déjà vu plusieurs fois dans le React. Hein. Dans le React, on sait, si tu veux, on pourra. c'est vrai que c'est des plans couilles. En fait, non, mais en fait, on a un clavier, un grand clavier, on peut poser la souris, etc. Et le clavier se Xari- lève, Et ben non, mais en fait, Xari n'a pas besoin de ses mains pour tout contrôler, quoi. évidemment. Donc comme il est comme ça, il est en mode Ouais. attends, je me pose et tout, Il est et là. juste avec des électros
des électros aimants de sa bite. Et bam Il envoie tout. Non mais ça c'est il impressionnant. a Mais une Xari, pièce. on va pas. Vous verrez après si vous êtes dans le react évidemment tout à C'est l'heure. vrai. c'est vrai. Vous verrez Un morceau. que je ne mens pas. Bœuf Angus. Angus au milieu du. Une entrecôte. En plus, est-ce que cette chaise pourra le tenir jusqu'à la fin de cette émission? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Je suis fier de toi. GG à toi, mec. C'est marrant. Pourquoi c'est une giga fierté comme Lui, ça il dit, d'être je suis en mode fier de entre toi. mecs? Ouais, t'es un giga schlong, bravo. C'est juste, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas. Alors qu'on en a rien. Mais ça n'a rien à foutre, mais ça me fait rire. La Gige. Oui, alors ça c'est c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ce qu'on a parlé juste avant de rentrer dans ce récap sur Instagram. Oui. Alors, on s'en fout en fait, c'est un prétexte, mais regardez ça et est-ce que vous trouvez ça un peu malsain, bizarre? C'est quelqu'un, son golden est dead. Ah bah attends, remets du début du coup, c'est chiant. Mais en fait, parce qu'après ça c'est sur Insta donc c'est une vanne, On peut pas retourner au début sur Insta. non, mais ça va repasser. En fait, son golden est Dead by Daylight, quoi, terminé. et du coup, voilà. Et du coup, vous le voyez ici, il s'est dit, bah, si j'en faisais un tapis. Mais non. Donc le gars a un golden, le golden meurt, et il se dit, je vais le garder au lieu de l'empailler ou quoi. Bien. T'enlèves la peau, t'en fais un tapis. Un tapis Bon, de salon. évidemment, il montre ça à son chien, le chien en mode Non, je mais fuis en fait, il est là, ciseaux, et puis après, il fait non, mais le tapis, c'est pas si énorme et tout, pourquoi j'en ferais pas une serviette? Et puis il part avec le chien se barre, voilà. Mais du coup, si demain. Et si. On met déjà empailler son chien. Mais déjà, voilà, moi je trouve ça un peu La mal. taxidermie, ouais. Et surtout, ça dépend du chien. Enfin, désolé, mais un chihuahua, qu'est-ce que tu t'essuies? Une basket, quoi. C'est à chier. Enfin, c'est le truc pour l'hôpital à mettre sur les chaussures, quoi. Mais tu t'essuies pas les pieds sur le golden, c'est un tapis. Près de la cheminée? Ouais. Ça, c'est un peu ça. C'est ça. Pour faire l'amour dessus. Peut-être tu peux baiser sur ton golden. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En vrai, c'est infâme parce que déjà la taxidermie, je trouve ça malsain de fou. Moi, j'aime pas, ouais. Mais qui sommes-nous pour juger? En plus, c'est un tapis, quoi. Donc après, il y a un peu de manque de respect, tu vois. Pour les viser et tout. Et en fait, tu le vois tout le temps, quoi. J'ai l'impression, à chaque fois que je repasse dedans dans mon salon, je rechiale, quoi. Je trouve ça triste. Ah oui. Puis c'est surtout, faut le vider et tout. Enfin, y a plus rien. Je sais pas si tu vois. Quoi. Ouais, mais ça, c'est pas toi qui le fais. Ça. Bah si. Non mais. Aucun le dépeceur. Jack l'Éventreur. Non mais tu le vois, le tapis, il y a la teuté du chien, il y a plus rien. Enfin, ah ouais, non. On dirait un masque. Enfin, c'est trop mal ça, c'est trop bizarre. En tout cas, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Tu ferais ça, toi, Genius? Team tapis, Genius? Moi, j'avais un chat que j'aimais énormément. C'est vrai que c'est. Non, mais c'est dur. Non, c'est devenu un slip. Et j'en ai fait un porte-monnaie. Non, regardez, ce que je disais, par exemple, Dina, il n'y a plus de matière, quoi. Ça peut devenir un gant de toilette, éventuellement. C'est ça, à la limite. Il est mort là où il est. Il sera peut-être plus beau. Moi, j'aime bien Denver. Non, arrêtez. En fait, Jumpé a dit que c'était une cartouche de fusil usagée. Franchement, c'est dur avec Jumpé. Non, moi, j'avais un chat et franchement, avec le temps, je me dis, je l'aurais bien fait. C'est un peu glauque, mais empaillé. Au moins, tu sais, il sera à côté de moi. Ouais. Bah, il sera à côté de moi. Ouais, Erwan, il est pas de cette école. C'est le cycle de la vie, mon gars. C'est triste de faire des deuils et aller de l'avant. Quand t'es petit, quand t'es jeune, je voulais avoir encore un peu avec moi. Ah, mais quand t'étais petit, d'accord. Oui, oui. Comprendre. Ouais. Mais le truc en plus, c'est que la taxidermie, le souci, c'est que souvent, c'est pas super bien fait. C'est-à-dire que il a pas tout à fait moi, le je visage. Mes grands-parents, c'est relou. Ça marche bien. Il caresse les cheveux de temps en temps. C'est les mains à table à dîner. Le musée Grévin. Oh, cata. Mais ouais, tu sais, à la limite, si c'était vraiment d'une ressemblance folle, genre le clébard, t'as vraiment l'impression qu'il est vivant et tout. Bon, pourquoi pas. Et encore, pareil, si tu lui donnes une expression apaisée, tu sais, souvent, ils ont des gueules en mode. Ah, t'es en mode bon. Non, voilà, celui-là, c'est le meilleur, celui-là. Ah la vache! Fox McCloud! Non, par contre, là, ça fout les boules. Non, c'est génial. Tu vas chercher de la gaufre au frigo. De quoi, ça? Non, mais le soir. Enfin, tu te lèves le soir, t'as ça. Au frigo. Ça, c'est horrible. Non, c'est horrible. Oh, il est stylé, moi, je trouve. Catastrophe. Non, mais après, le tapis, c'est un peu glauque. C'est un peu trop. Tu marches dessus, tes trucs, c'est un peu. Ouais, après, bon. En fait, ça, t'as pas envie de marcher sur ton clébard. Oui. Après, je juge pas, il y en a, ils ont du mal à, comme dit Erwan, à faire le deuil, à se détacher. Donc, ouais, bien sûr. chacun fait comme il peut, mais bon, voilà. Petit renard. Bizarre. Disons bizarre. Voilà, bon, c'était pour savoir. Parlons tech, un nouveau produit. Xari. Oh. Ah, c'est pas Xari le produit. Hein, Enfin, un nouveau si, produit. il a du matos quand même. Ah, ça déçoit beaucoup en régie. C'est le tout nouveau Stream Deck. Je crois que c'est la version Oh, la folie, ouais. XXL double Pro avec des petits potards. Le petit potard. Le petit potard. On peut se mater la petite vidéo de présentation. Oui, j'ai vu le prix, pas très cher, 1500 €, c'est abordable. Hein. Pardon? Quoi? Oh, les deux qui m'ont regardé. J'ai rêvé. Ah, mode Lormanodou, là. Oh, là, je t'ai vu. T'es un hologramme? Mais qui a compris. Ah, c'est tactile le truc au centre? Ouais. Ah, pas mal. Il y a des Les anges de potards. télérité.
peux zoomer. Un petit potin, on va faire. Voilà. Attends, c'est quoi du coup? C'est tactile, c'est ça la nouveauté? C'est ça, c'est tactile et tu peux contrôler des personnes devant toi, quoi. En fait, les boutons restent des boutons. On est d'accord, les Oui. boutons restent des boutons. Il y a Ouais. juste la barre au milieu qui est tactile, comme tu sais, la barre des nouveaux Mac là, en Oui. haut. Et tu as des potards qui te permettent d'avoir un contrôle un peu plus précis que on-off. C'est- Ok. Donc tu peux contrôler par contrôler. exemple Et tes t'as- lights. Et t'as du son. Ah oui, Je c'est peux ça. dire, le je mets son. ma light à 60. Hop. Ah, C'est pas mal, ah, par ça c'est pas mal. Ça, Ça, c'est pour pas le mal. coup, j'avoue. Après, parce que c'est de faire avec- 229 € quand même. Ouais, ça restera sur la. Ah, c'est le prix pub. c'est le prix de tous les ans, c'est ça? Non. Non, mais je suis en Ouais, mode c'est la normalement. nouveauté. Enfin, moi, les potards, je m'en fous quoi. Enfin, je suis en mode. Oui, au pire, tu te fais des boutons plus 10, moins 10. Ouais, En fait, c'est ça. est-ce que ça vaut le coup d'upgrade si t'as déjà des Stream Ouais, Deck je chez pense, toi? je suis pas Je sûr. pense pas forcément. Après, si t'en as pas, J'en ai deux, tu vois, je me vois pas prendre ça en Si plus. t'as t'en le as pas, XL, c'est bien d'avoir peut-être Ouais. celui-là qui fait un peu tout quoi. En fait, faut voir pour des brico streamers comme Zulu, évidemment. Peut-être que lui trouvera une utilité particulière. J'invoque Il fait grossir les monstres sur le terrain. Voilà. Enfin, crois-moi que Zulu, il trouvera de l'utilité. Il, Ah, c'est il un peut y brico avoir des streamer, utilités un peu Ah, mais marrantes. bien sûr. Le truc, c'est qu'il a moins de boutons, du coup, que le Stream Deck de base. Ouais. Et Et à la que- fin, on cherchait, quand ils ont fait le Stream Deck gigantesque, c'était justement que les gens cherchaient à avoir plus. Parce que passer par des sous-dossiers, des sous-dossiers, trop chiant. c'est casse-couille. Le XL, Et Et c'est je le crois que XL. Xari comprend bien ce que je veux dire. Parce que lui, avec tous les soundboards Non, qu'il ça a, va. il a 6000 sons de Sabati, on n'en peut plus. Après, il y a le Stream Deck mini, ce qui est le plus petit. C'est vrai. Mini. Il y a deux 6 boutons. 6 boutons. Là, j'aimerais beaucoup avoir 6 boutons, c'est un pas- Stream Deck XL+, tu vois. Où vraiment, t'as... Bah ça peut être une table de mixage, quoi. Donc, enfin, à partir ouais, de mais là, ouais, mais en fait, c'est ça. C'est faites-nous-en une. Je vais exagérer, mais tu vois, pour des très gros streamers, tu vois, qui ont l'habitude d'envoyer 10 000 sons, Mais de pour faire moi- 10 000... Tu vois, vraiment pour des mecs qui ont les moyens, tu vois, Pour moi, des le next Zerator, step- des mecs comme ça. Le next step, Fais-moi c'est un ça. truc à 1000 balles, mais qui est une dinguerie, qui est une table avec 18 000 boutons, des potards, des machins, Pour des moi, trucs c'est tactiles. ça, Mais tu vois, ça c'est- existe genre, pas, ils devraient ça. faire. Si, Bah, mais c'est pour pas les streamers, non. Ah, pour les streamers, parce que Pas les adapté. DJ, ils ont. Non, ils mais doivent DJ, avoir mais ça. nous on n'est pas Non. DJ, c'est pas la même utilité. Oh, tu vois, c'est pareil exactement. pour moi. C'est vrai. Je vois un peu de David Guetta, toi. L'idée, c'est d'avoir vraiment le contrôle audio et vidéo relié à ton PC en USB et Mais surtout il devrait avec le faire, logiciel Stream Deck qui donne plein de Il contrôles devrait natifs. le quoi. mixer avec une Go XLR par exemple. Tu Ouais. vois, il devrait prendre l'exemple de Non. la Go XLR, prendre un Stream Deck et essayer de faire une espèce de mix-max là, autour de ça et puis voir ce qu'ils peuvent en sortir. Pareil. Quoi. Ça La pourrait Go être intéressant. XLR, bon, s'il y a des streamers qui nous regardent, c'est vraiment un truc où tu peux mettre qu'un seul micro dedans. Alors, Ouais. si tu bidouilles, tu peux te débrouiller avec des dédoubleurs, des machins. C'est chiant. Quoi. On s'en sort, mais les gars, une Go XLR avec 2 entrées, ça me paraît pas le bout du monde, tu vois. Et pour des mecs qui, par exemple, tu veux caster un match d'e-sport, donc en général, bah, t'as un mec qui fait l'entertainment et un mec qui fait l'analyste. Bah, t'aimes bien être deux, quoi. Donc, bon, les gars. Par contre, pour, Hein pour la Lite, bon, moi, j'utilise plus mon Steam Deck, mais la Lite, je trouve ça bien le fait de pouvoir gérer comme ça un petit peu en mode volume. Parce que c'est Ouais. soit trop, t'arrives pas à trouver la bonne Bah, en fait, c'est intensité. ça, parce que du coup, tu Ça, peux j'aime bien. l'allumer. Moi, j'ai 2 trucs pour l'allumer. Avant, j'avais mis les plus et moins en dessous. Ouais. Et quand tu appuies sur plus, ça monte sur des. Tu sais, ça monte de. Je dis n'importe Ouais. quoi, 10 par 10. Et c'est en Ouais, mode- t'as pas le Vas-y, bon. c'est chiant, quoi. Ça, je trouve Et, ça je trouve ça toi, bien. le potard, moi, tu peux régler Ouais, comme il bien faut. ça. Et puis, franchement, c'est sympa. Hein, C'est joli, les C'est jeux. juste que, bah, encore une fois, pour moi, Elgato, là, comme ils sont en position monopole, bah, moi, c'est le Apple du streaming, quoi. C'est vraiment, ils sortent un truc, t'es en mode, oh, c'est pas mal. Ouais, 250 €. Bah, frère, ça va, il y a 4 boutons. La SNCF. On peut plus. Il y a pas beaucoup de boutons, mais déjà, tu as la R&D, tu as le logiciel qui est développé derrière, et puis Intéressant. surtout, c'est les seuls, en fait. C'est ce que je dis. Ils sont en position de monopole, du coup, ils font. Pour moi, vraiment, c'est comme Alienware à l'époque. T'es en mode, tu payes la marque, quoi. Et ça me trouve un peu le cul. Je vais pas te mentir. Après, Le problème, c'est que il y le a des marché est alternatives, pas- Non, mais il y a des c'est alternatives, vrai. tu vois, genre, le meilleur On a exemple, montré je pense que d'autres c'est trucs avec des le Stream Deck qui est la plus grande fraude de chez Elgato, hein, c'est une merde absolue, ça vaut plus de 100 Camlink. Non, le Le Camlink. Stream Deck, pardon, le Parce que Camlink. Stream Deck, c'est le meilleur truc. Excusez-moi. Le Camlink qui est une fraude absolue, ça coûte genre plus de 100 balles. Ouais, le Camlink. Ça frise tout le temps. C'est des trucs pour en USB, en HDMI. Par exemple, tu veux brancher un réflexe et tu peux l'utiliser comme caméra. Ah oui, C'est d'accord. une carte de capture Une carte de miniature capture. pour Ah oui. oublier une web. En gros, pas prendre de webcam et prendre un Ok. réflexe. C'est une clé USB. C'est une clé USB, ils la vendent 150 balles, ça Bien, frise toutes les 2 secondes. C'est à chier, c'est vraiment. Alors que C'est t'as vrai que ça des, marche pas. t'as des alternatives pour 30 € qui marchent mieux. Mais Donc, ouais. tu vois. Et par contre, sur certains produits où, tu vois, le Stream Deck, là, on peut rien dire. C'est vraiment hyper pratique, hyper bien, Bah oui. mais très cher. Effectivement, tu as fortement raison. Bref, nouveau produit, c'est pas donné, mais j'imagine. Après, c'est nous, de on la n'est bonne pas, on n'est pas des brico streamers. Ça se trouve dans 2 semaines, il y a un sûr, brico streamer bien qui va sûr. dire les gars, regardez ce que j'ai fait. Zulu. Bah, je suis pas sûr parce qu'en vrai, ce produit avec des potards, ça existe déjà. Rizzo nous en avait montré un. Donc, s'il y avait un mec qui avait une idée de fou et qu'il lui manquait que ça, il l'aurait déjà fait. Ouais, mais ça se trouve, il lui manquait ça plus. Plus le logiciel. Eh oui. Hmm. Ah là 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 là. Non, non, faut. Et directement, Genius qui reprend la main. Mais non. Peux-tu me monter le. Ouais, hold.
Old Wick. Ah, Wick. ils m'ont mis Old Wick. Bon, vous connaissez John Wick, évidemment. J'aime bien les petits concours de tir et tout, rapidité. Il s'entraîne souvent avec un instructeur. Et ben, cet homme-là, il est très fort en recharge. Regardez. Régal. Vous allez voir. Voilà, il recharge, il est considéré comme un des mecs. Le mec qui... Attends. C'est tout. J'ai mis ça parce que c'est celui qui recharge le plus rapidement au monde. Ça m'a régalé. Non. Oui, c'est le numéro 1. Non. Ah, c'est un des piliers. Hein. Non. Il a une chaîne, c'est genre un des darons. Il me dit, je rentre dedans en plus. il est con. Non, mais c'est sûr que non. Gars, j'ai vu des mieux, mecs bien c'est plus mieux. rapides. Non, mais j'ai vu. Alors. Ah, je mais me souviens pas retrouver- il a 75 ans, le gars. Il est à chier. Mais c'est pas la question. Oui, mais il a encore mon Non, c'est mais le meilleur, tu dis, c'est c'est le le mec qui meilleur. recharge le plus vite au monde. J'ai vraiment vu sur YouTube il y a peut-être 1 an des mecs qui faisaient de l'airsoft, etc. et qui faisaient des vrais trucs de tir et il y avait des concours de recharge. Il est même pas dans le top 10. Avec des Vas-y, vraies balles. bah. Je te jure que c'est vrai. Hein, je mens Mais pas. sur YouTube, Non, mais man, t'as raison. Fastest Reloading. Fastest Reloading. Reloading Man. Ouais. Et on va voir. Et je pense qu'on. Et je pense qu'il est pas dedans, frère. C'est vraiment. J'ai vu vraiment. contre- Le hasard. C'est. Par T'as contre, voulu nous c'est- baiser. T'as voulu nous baiser là Par aujourd'hui. contre, on a quand même écrit en dessous record de tweets. Bon. On commence bien quoi. Par contre, attends. Ah, j'ai pas dit en qualité, hein, j'ai dit en quantité, hein, mais Ah, pas en Tu sais qualité. que- tu sais qu'il y a le mec qui tire le plus vite au monde, par contre, c'est un vieux. Un cow-boy là. Oui, il est comme ça et tout, il se retourne à chaque fois, non? C'est pas ça? Ah non, je te l'ai montré une fois. Mais non, tu m'as rien Je montré. te l'ai montré. Cette discussion, elle est folle. Non, c'est juste un mec qui est. Enfin, tu sais, c'est la fameuse émission Feu de Stanley. Oui, les hommes, Inhumains là, ou je sais ouais, pas. les hommes Ah, qui ont des oui, super oui. pouvoirs là. Et The du coup, Inhumans. ils vont voir le mec qui tire le plus vite du monde, gros. Et il est incroyable. C'est un vieux et il tire au Colt. Et il tire tellement vite, gros, c'est hallucinant. C'est Lucky Luke. Ah ouais. Et bah, il faudrait que je retrouve la vidéo, mais. Mais c'est vrai que tu nous avais parlé ça il y a un moment de la fameuse émission Stanley Ah, avec c'est les trop gens, bien. les super Trop pouvoirs. bien, cette émission. Parce qu'il doit recharger à chaque fois en plus. Il doit être Non, en en mode. fait, Non, il faut c'est un 6 coups, donc il fait comme ça, mais il est trop fort. Après, parce que tu sais, genre, Ken Reeves, il y a des vidéos, il s'entraîne avec Ali Berry, tout ça et tout, et genre, Ken Reeves, c'est un méga buff. Ah ouais. Il s'entraîne pas 2 jours, c'est genre le mec, il fait ça. Prépare pendant son rôle quoi. prépare son rôle. Et les instructeurs, Il est bon. c'est des buffs. Mais J'aimerais cette bien essayer, j'aimerais trop cette essayer un émission, stand de tir, moi. Ouais, bah, stand de tir, c'est marrant, mais. J'aimerais trop. Ah oui, t'as déjà fait. Oui, j'ai déjà fait, mais stand de tir. J'aimerais bien. En loisir. À la grande motte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, c'est ça? T'as John C'est Wick, il Keanu est là. Reeves, ouais. Il est là qui nous regarde avec Alberry, putain, le boss. Waouh. Tir, ils sont Ça va, elle est à côté. 6 John mois. Wick, Ah d'ailleurs, ouais. John Wick Putain, 4 qui va sortir là. Ouais, Ça ouais. y est, c'est fini. Il sort en 23, ça va regarder. With Taron Ah, Butler. il sort ce. Il sort 23. Oh la vache. Oui. Ah Ouais, le mec est chaud. Wow. Ça loupe pas Non une mais balle. gros, c'est 5. Et tu vois Keanu Reeves, mec, il est. Salut, je suis Taron Butler et je tire super vite. Et Keanu Reeves, il est très très. Mais c'est une vidéo vieille, c'est avec Keanu Reeves, mais c'est juste qu'il est incroyable. Il est là, je vais essayer de tirer sur les cibles. Regarde, je vais essayer de tirer sur les cibles. Et le mec, il est tiré sur les cibles. Et ouais, le truc de Stanley, c'est trop marrant parce qu'il y a des mecs. Il y a des mecs aussi qui ratent, des fois. Enfin, tu sais, il y a un mec qui, genre, il dit c'est genre le mec a la tête la plus solide du monde, quoi. Et il commence à taper sur des parpaings et tout. Il Et puis commence à l'image en d'après, péter. en civière. Il commence à péter des trucs avec J'étais encore son- sur le flingue ici, mais. avec son crâne. Non, avec son crâne. Et à un moment, il essaye de péter un truc, mais il n'y arrive pas. Avec Et le crâne. il a du sang partout. Il est en mode ah là, c'était trop dur. Ouais. Ouais, fuck. C'est du double vitrage, mon pote. Non, mais il faudrait que je retrouve. Mais il y a des trucs. Il y a un mec tu sais, qui coupe une bille d'airsoft là avec un katana. Ça, je l'ai vu. Ah, ça j'ai vu aussi. Ça, j'ai vu. Ça, c'est Incroyable. connu de fou. Tu sais. Ouais. Genre, il est comme ça. Non mais ça c'est dingue par contre. Bidersoft. C'est stylé. C'est fou. Une bille d'airsoft. C'est fou, tu peux enchaîner. On reste sur du léger, hein, parce qu'on monte crescendo. Oui. Non, mais je tiens à dire, En mode crescendo, c'est du le divertissement, bâtard. parce que comme ça, Bien voilà. sûr. Ouais, divertis-nous, Le moment divertis-nous. utile sera la chronique d'Erwan. Non, bah ça, c'est hommage. J'ai appelé ça Xari Chakou parce que c'est Xari qui nous a montré cet homme. 24 mars 2023. Hein. T'es au courant apparemment. De quoi? John Wick 4. Ça sort le 24 novembre, 24 mars 2023 la sortie. J'ai pas dit novembre, j'ai dit 2023. Je sais pas, j'ai pas écouté. Ah si, Il a dit que le tournage était fini. Les Par contre. j'ai tournages fini, étaient- je dis il sort au 23. Attends, John Wick comme sa famille. Bah, vous connaissez, je vais sur le compte TikTok du coup de ce mec là, Ah ouais. Onunchaku, et juste il me régale. J'en ai remis un petit parce Oh, que c'est bah oui, c'est attends. toujours bien, putain. Il est... Oh putain, lui, c'est le boss. Non mais lui, il nous sort une vidéo à chaque fois, mais à chaque fois il régale. Et là, il fait tout sur le tour de cou, le machin et tout. Le mec, il est trop fort. Il me régale, il régale. Tour de cou, tour de cou, tour de cou. Attends, tu vois. On va pas faire un tour de cou, Regarde, quoi. regarde. Si, Moi, j'ai toujours peur fais qu'il tour de cou, s'explose. fais tour de cou, fais tour de cou. Et il finit toujours. Le bœuf. Putain, mais ça veut. Ah, C'est ici que je l'ai vu, hein. C'est ici, là. C'est ici qu'il est né, la légende. Et je suis abonné à son compte, il me régale. Tous les matins, hop, aux toilettes. Je suis nous, ça me régale. C'est vrai que je vois des fois d'autres personnes qui font du nunchaku sur Ouais. TikTok, c'est C'est- ridicule par rapport à lui. c'est très fade. En mode oh là là, rue. Ah, lui, il a des millions d'années d'entraînement. Mais gros, lui, Lui, il c'est est- juste un crack. c'est un génie. C'est un elfe le bordel, il est absolument C'est un génie. intuable. Très très fort. Xari,
No Heat. Ah oui, bon, vous connaissez un petit peu les jeux vidéo sur Fire One. Il y a plusieurs défis quand Plus que ce que tu imagines, je pense. Mais non, mais j'ai jamais dit le contraire. Il y a des défis quand tu joues aux jeux vidéo, par exemple devenir une légende d'Internet, devenir le meilleur non-coréen sur Tekken. Non asiatique. Ou alors, non-asiatique carrément. Ouais, t'as un peu de Oui, parce que non-coréen, c'est sur StarCraft. Sinon, il y a évidemment Gérald Cochon qui, lui, est passé 2-3 fois Master sur LoL, évidemment. Et il y en a aussi qui font des speedruns. Il y en a qui font des runs J'aime bien speedrun. no hit. Ah ouais. C'est-à-dire sans se faire toucher. sans se faire toucher. Ouais. Et dans la communauté, c'est quoi le jeu un peu... c'est les jeux un peu... Les Dark Souls. Souls, les Dark Souls. Blood Run. Enfin non. Bloodborne Non, Blood Run. Blood Run. Blood Run, c'est une map de Quake. Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro. Sekiro. Ah voilà. Ninja Gaiden à l'époque. J'avais dit un petit peu tous les noms. Et ben il y Ça. a un mec qui s'est dit je vais faire une run no hit de tous les jeux Ouais. à la suite. T'as filé? Et il a et s'il se fait toucher une fois Il doit tout dans l'un recommencer. des jeux, il doit recommencer tout. Genre il y a les 3 jeux, il fait non, daf- 7 jeux. Non, 7 jeux, il y a 7 Quoi jeux. Oui, oui. Attends, il fait 7 jeux sans se 7 faire jeux. toucher. S'il Ouais. se fait toucher au 6ème, il refait. Il refait tous les jeux. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Et il a réussi aujourd'hui ou hier, je crois. Ouais. Quoi Ça s'appelait The Gold Run et il a réussi en 120 jours quand même, hein, parce que tu te Ouais, poses il a la fait question. 120 jours Attends, mais de c'est train. hyper rapide, 120 jours. Sans Bah, Sans- sur ce en vrai, train, 120 jours. Sans s'arrêter. 120 jours, en vrai, oui, je suis d'accord, c'est assez rapide. En vrai. Et donc il a Demon's réussi à Souls, faire Dark- Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro et Elden Quand même à Ring. voir. Surtout qu'il y en a des plus durs que d'autres dans le lot. hein. En no hit, donc un Bah, seul hit. le plus dur, je connais pas Elden Ring, mais techniquement, le plus dur, c'est est-ce que c'est toujours Dark Souls 2 qui était genre vraiment Je infaisable pense, quoi, à que l'époque. je pense que c'est plus dur qu'Elden et compagnie. Et il a fait ça devant combien de viewers? Il devait y avoir du monde. Hein. Ah bah, je pense. C'était 62, je crois. Combien de mais c'est ça? Putain, non. Non, en vrai, par contre, c'est. Bon, alors, c'est trop. Pour moi, c'est trop dans le sens où, putain, le mec, il. Wow. Imagine au dernier hit du dernier jeu, il se fait toucher, il refait tout. Faut Ouais. vraiment des couilles. Et puis c'est long. Ah, Et- c'est Mec, quoi. Ah mec, Ouais, c'est Après, c'est son travail, quoi. les speedrunners, oui, c'est ouais. vraiment Là, des. c'est bien Dark Souls 2 le plus dur. Parce Ah que ouais. j'avais il y a pas longtemps en plus que je Après, par même, hasard- même si tu fais un truc entre guillemets facile, tu peux sur un misplay. Ah oui, tu rates, mais tout le temps. Tout Ah le oui, temps. oui, Tu rates, Non, mais bien sûr. sur l'avant-dernier boss de Mais c'est vrai, l'avant-dernier. c'est trop Si dur. t'es malin, il y a un monde où tu fais du plus dur au moins dur. Comme ça, au moins, tu meurs vite. Ouais, mais des fois, Ouais, mais tu- des fois, ça veut rien dire, ça te décale, ça marche. En plus, ce qui est dur dans ce genre de choses, c'est que tous les jeux n'ont pas les mêmes. Oui. Enfin, c'est pas Les le même type de timings. gameplay. En plus, c'est lourd, hein, les Souls et tout machin. Et j'avais regardé il y a pas longtemps une vidéo sur le fameux mec qui a fait la première run de Dark Souls 2, qui est considéré comme le plus dur, tu vois, à faire en no hit. Et le gars, il a mis, mais je sais pas sans combien de temps. regarder, hein, il y en a, il fait Et sans regarder. c'était. Oui, mais il se fait toucher, c'est pas en no hit. Ah, il se fait toucher. Ah, évidemment, gars, le no hit, enfin, je pense, hein, je pas envie de dire Ça- qu'on est, ça je peut vais se pas. Mais le truc sur Dark Souls 2, c'était des mois et des mois de préparation, c'était vraiment, vraiment insane. Et c'était en plus, il a réussi, je crois, 24 heures avant la sortie de Sekiro. Et le mec est en mode, c'est ma dernière run parce que sinon, après, bah, il faut que je continue à live et les gens, ils vont se lasser si je joue pas à Ah ouais. Sekiro et tout ça, machin. T'as vu le truc? Et il a vraiment, c'était n'importe quoi. Le mec, il craquait, quoi. Parce que Dark Souls 2, il y avait vraiment des mecs de la communauté qui avaient dit, c'est impossible. C'est impossible. Dark Souls 2 sans se faire toucher, c'est impossible. Et ça a pris, en termes de prépa, je sais plus 6 mois ou je sais plus en termes de prépa, le mec a mis vraiment du temps. Et il devait regarder des patterns particuliers parce que dans Dark Souls 2, tu as des trucs qui pop aléatoirement. Des fois, tu as des fantômes invisibles, ils arrivent, ils te touchent. Enfin, c'est n'importe quoi, le jeu est zinzin. Quand tu veux le finir déjà normalement, tu as envie de te bouffer le bras. Mais alors en no hit. Et le jeu qu'on a essayé là sur le Prime qu'on a fait. Ça, c'est rien, ça. Non, mais ça, tu peux le faire en. Bien sûr, sans mourir. C'est facile. Quoi, lequel? Le Quel World. jeu World Hardest Game, c'est hyper Ça, simple. c'est un Très jour. simple. C'est un jour pour un mec comme ça. Ouais, ouais, c'est vraiment. Je te C'est- promets, je t'assure. Hein. Il y a que 30 niveaux, tu vois. Donc en vrai, 30 niveaux, ça doit se speedrun en 5 minutes. C'est Alors que là, la run complète, ça doit prendre, je sais pas, 8 heures peut-être, j'en sais rien. Mais Le speedrun, ça me régale. Si c'est pas les jeux traditionnels, franchement, j'aurais Ah, fait le speedrun. Moi, j'adore ça. Un seul jeu. C'est incroyable. J'adore ça, moi. Ah, tu veux dire la run complète de tous les jeux? Oui, ok, ça prend peut-être ça. Mais j'allais dire, un jeu, ça va quand même relativement vite parce que comme mais ils savent tous les que jeux. de toute façon, ils ne doivent pas se faire toucher, ils doivent avoir un build cannonball en mode ok, c'est je ça. tue tout le monde Ah oui, en un non, mais coup, oui. mais Ah, moi tu sais, j'ai dans un les point de vie. strats où, Quoi. tu vois, parce que là, par exemple, il y a des gens qui tombent, bah, attends, je comprends pas, soi-disant, il doit pas se faire toucher, mais il a pas sa vie au max et tout. En fait, il y a des techniques où les mecs, ils ont des anneaux. Je connais rien à Souls, hein, mais j'avais regardé la vidéo The Great Review à l'époque. Et le mec. Tu consommes ta vie. Ouais, il doit s'équiper d'un anneau qui fait je sais pas quoi, et après, il a une arme où il s'empoisonne lui-même, et en fait, il laisse à un truc, et avec l'anneau, moins t'as d'HP, plus tu tapes fort, ou t'as de portée, ou je sais pas quoi. Et ce qui fait que, effectivement, tu t'en sors bien. Mais ouais, c'est nimp. Hein, enfin, surtout, moi, j'ai trop de respect pour l'abnégation. Gars, 120 jours, et je trouve ça rapide pour le coup. Mais Dark Souls 2, par exemple, la run, je crois que c'était 12 heures. Quoi.
Mec joue 12 heures sans et il doit pas se faire toucher. Je joue à God of War, j'ai déjà envie de câbler quand je me fais toucher une fois. C'est clair. On est où? Il y avait un truc, quoi. Il y avait une vidéo aussi, les gens sur le chat en parlent, d'un mec qui a un streamer qui offrait 20 000 balles au premier mec qui finissait Halo 2 avec tous les crânes activés. Avec tous les crânes? Tous les crânes activés. Ouah, c'est dur. Et apparemment, il y a un mec qui a réussi. y a un mec qui a réussi, mais au bout de vraiment longtemps, et c'était une bataille et tout, c'était impossible. Le mec, il a fait des patterns. En fait, il y a des situations où bah, t'es presque obligé de te faire toucher, mais en gros, il balance une grenade avant la cinématique ou je sais pas quoi, du coup, ça pète le mob en avance. Enfin, oh là là. trucs, il avait réussi? Ouais, il a réussi. Il a reçu 20 000 balles ou pas? Critical, Charlie White, Critical, non, qui a annoncé, offrir 20 000 balles, et qui a gagné, c'est Gervaline. Voilà, il a gagné, il a gagné 20 000 balles. Il joue bien. Et il y avait un mec aussi qui faisait ça, j'ai vu, je sais pas pourquoi, je me baladais sur YouTube, un mec sur YouTube, bon, c'est à moindre échelle, mais en gros, tu sais, sur Hitman 3, enfin Hitman 1 ou 2 ou 3, tu peux faire des contrats perso. Par exemple, tu vas dans la map, tu vois un random, un PNJ, tu dis lui c'est une cible, et tu peux le flinguer. Voilà. Et un mec qui avait fait un challenge comme ça, en gros il avait pris 4-5 mecs random dans une map, qui est évidemment à l'autre bout de la map, et il a dit vous avez une semaine pour faire le meilleur temps, et celui qui gagne je lui donne 500 balles, tu vois. Et en gros tous les jours il recevait des runs, et tu sais au début t'es en mode wow, le mec il a fait 5 minutes alors que les mecs sont à l'autre bout de la map, c'est impossible de faire mieux. À la fin le mec qui gagne il fait 58 secondes quoi. Trop mode, bien. Tire avec une balle sniper, elle fait le tour du monde. Oui, quoi. vraiment oui. En fait, en gros, dans Hitman 3, par exemple, en tirant au sniper d'un certain endroit, tu peux faire peur à un mec qui va du coup courir, qui va aller sous une cloche que tu peux tirer et la cloche tombe. C'est des dingueries, mais c'est juste que les mecs en une semaine, ils ont tryhard de fou. Attends, du coup, les mecs lui envoient des runs, lui il les regarde en live, du coup il donne l'info, entre guillemets. Non, même pas. En gros, il a toutes les runs. Eux, ils peuvent dire, c'est exactement ça, bravo. En gros, ils peuvent se dire entre eux, il peut dire, la run a été battue en tel temps, mais en gros, ils donnent pas forcément les routes. Après, les mecs qui tryhard ça, ils doivent être une 10-15aine, du coup, ils se donnent aussi les tips. C'est aussi une communauté, ils veulent se pousser vers le haut, quoi. Ils s'entraident. Et donc, à la fin, le mec, il est juste trop fort. Il met un coup de sniper dans une cloche qui fait courir le PNJ exactement comme ça, et après, 5 secondes, 10 secondes après, il le retue et tout. Et en vrai, déjà, quand tu regardes la run du milieu de la vidéo, t'es en mode c'est impossible que le mec le batte. Et en fait, il trouve une autre route parce qu'il part sur un autre toit. Parce que dans Hitman, tu peux partir de plusieurs endroits différents avec plusieurs costumes différents, machin. Évidemment, c'est en pas se faire voir, t'as pas le droit de te déguiser, t'as rien le droit de faire. C'est genre la classique Sasso en mode classique. Et ça, c'était trop marrant à regarder. T'es en mode. T'as pas fait ce genre de truc? En vrai, t'aurais pu lâcher 500 balles pour lancer un concours avec. Non, mais j'ai vu ça il y a 2 semaines. Donc, d'accord, c'est récent. Okay. Non, mais l'idée est cool. Je sais pas si c'est récent la vidéo, mais je suis tombé dessus il y a 2 semaines. J'étais en mode, c'est trop bien comme idée. Ouais. Mais je suis en mode, il y a vraiment des mecs qui se déterrent pour. On en est où sur Hitman? Ils vont en ressortir un? C'est fini? Non, il y a eu des mises à jour là. Moi, j'ai tempo un peu parce que c'est un peu comme Jiraiya. Enfin, c'est dans les séries, tu vois. J'ai pas envie de le finir le jeu, quoi. Je suis en mode, je sais que je peux le faire en 100%, mais une fois que j'aurai fini, ça sera fini, quoi. C'est vrai, c'est la fin d'un Donc chapitre. là, non, ils ont sorti une nouvelle map il y a pas très longtemps et tout, donc une toute nouvelle map et tout. Donc je vais sûrement y rejouer là un peu vers Noël et tout, mais non, ils ont pas prévu de refaire un 4 Hitman pour l'instant, ouais, d'accord. Après, il y a toujours des mises à jour pour l'instant sur le 3, mais à voir. À voir, évidemment, s'il y a des nouveautés qui sortent. Après, il y a Splinter Cell qui est. C'est vrai, Splinter Cell censé arriver. Ça, j'attends ça. Ouais, alors. Attendons, mais oui. Boulot l'artichaut. Peut-être des annonces pendant les Game Awards. On en a parlé hier, les nominés qui ont été annoncés, que des grands jeux. Et ça va être difficile de. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment God of War Ragnarok et Elden Ring. Ouais. Le fight est là, même si. Franchement, les autres jeux, c'est aussi des belles dingueries. Donc, il y a quand même eu des très très gros jeux cette année. Hein. Il y aura du Tekken 8. Il y aura des annonces, il y aura des trailers. Évidemment, on sera là pour vous faire vivre cette soirée. Très grand jeu. En vrai, ça sera très lourd. Très grand jeu. Ah, c'est incroyable. Ah bah oui, clairement. Meilleur multi de l'histoire. Très gros jeu. Après, Ubisoft, est-ce qu'ils ont déjà annoncé des trucs sur cette soirée des Game Awards? Je sais pas. Est-ce qu'ils le font pas plutôt sur leur propre soirée? J'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être, dites-nous si je me cours. On continue à parler de jeux vidéo rapidement avec The Witcher, qui annonce enfin sa mise à jour pour les consoles de nouvelle génération. Du coup, l'annonce est évidemment faite sur ce tweet. Ça sort le 14 décembre, donc voilà, pendant les vacances de Noël, vous pourrez vous refaire The Witcher 3 avec une update next-gen gratuite qui vous permettra d'avoir, je pense, un jeu qui s'approche le plus possible de la version PC
sur PS5 et Xbox Series XS. Donc voilà, c'est cool. Si vous avez une console dernière génération et que vous n'avez pas encore fait The Witcher, c'est peut-être l'occasion de le faire, tout simplement. Par contre, c'est vrai que si vous l'avez déjà fait sur PC, ce ne sera pas plus beau que sur PC. Hein, Est-ce que le jeu il tourne en 30 FPS de base ou 60 ? Est-ce que tu sais ça ou pas ? Sur console ? Sur PC, oui. 60, non, mais sur console. c'est sûr. J'imagine que peut-être vont faire le même truc que pour Ragnarok, c'est-à-dire tu fais un performance, t'as 60 FPS, voilà. Oui, mais Et après, sinon, tu mets waouh tout à fond, mais t'es en 30 parce FPS. que Tsushima, tu sais, la première version c'était 30 FPS, ils ont mis une mise à jour avec. ouais. Moi là-dessus, je suis très à cheval. En tout cas, il y aura un mode 60. C'est le- obligé qu'il y ait un mode 60. Tu sors pas une update next-gen s'il n'y a pas de 60. Tu te fous en l'air. Hein, C'est impossible. Maintenant, est-ce qu'ils ont pu avoir aucun compromis et dire ok, on fait du 60, de la 4K, les effets à donf, parce que comme c'est un jeu qui date un peu, tu te dis ok, ça prend peut-être pas tant de ressources que ça, on peut peut-être le faire, je sais pas. Mais voilà, à tester, en tout cas, ça arrive bientôt et c'est gratuit. Donc, pas notre plaisir. Genius. Ouais, Red Dead Redemption, ce jeu qui me régale par son moteur physique. Il y a un compte aussi, pareil, Crescendo. C'est une petite milliardise. C'est des mecs qui craquent, qui se font des trucs et ça me régale, tout simplement. C'est léger. C'est léger. Et qui se balade, il voit la fille, elle lui parle. Et il craque. Quoi Et ça me régale. C'est léger, c'est léger. Non, mais On ne peut pas rigoler de ça en fait. Pourquoi? Mais non, le mec qui parle avec une meuf, et le mec il met une hache plein fer. Non mais c'est Red Dead, atroce, la scène. c'est l'époque cowboy et moi ça me fait. Je te rassure, si à l'époque cowboy tout le monde faisait ça. Non mais il y a un site, à chaque fois il y a des dingueries qui arrivent. Ça monte crescendo. Ça monte très crescendo. C'est J'en ai un autre après, c'est Eh encore plus. j'ai hâte de voir la suite. Hein, Ah, mais c'est un site que de dingueries comme ça. Sur un moteur merde. physique exceptionnel. Sur Red Dead Redemption 2. Ah bah oui, il est très grand. Très bien. Très grand jeu. Bah quoi, on a Je- rigolé, non non mais j'ai la scène qui revient, je suis en mode c'est vraiment la flèche. C'est cata, mais moi. On a Je plein à m'attendais pas. Mais c'est ça. C'est un jeu vidéo. Regardez, c'est des petits trucs marrants. Une plaine. Dans sa mère. Ah oui. Directement. Tiens, un dernier truc drôle puisqu'on parle de jeux vidéo, je vous propose ceci, c'est de la VR et finalement c'est peut-être oui. le meilleur argument pour se mettre à la VR. Trop bien. C'est juste de faire chialer des gosses. Je sais pas que c'était sorti. Monte le son. You're such a monster. You're such a monster. C'est horrible, mec. C'est horrible. Ça me choque plus que la En hache, fait, hein. le gamin il est en train de faire ses tâches et genre il y a un gars il est en mode je pense que t'es un imposteur. Et là il commence à partir et fait non t'es un imposteur. Là tu fais oh terminé le gars a trop peur. Ça me fume. Among Us VR. En fait des gosses. C'est incroyable. En tout cas le mec c'est fumé. Hein. Il est mort de rire à la fin. Son chat aussi est détruit. Vous avez testé un petit peu Among Us dernièrement en VR? Non, mais en fait, Oui. j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai fait de la VR il y a peut-être un mois et demi en stream parce que je voulais retester le Quest. Et justement, en cherchant dans les jeux, j'ai vu qu'il sortait Among Us. Je savais pas qu'il était release du coup, mais le Among Us VR, je pense que c'est vraiment pas mal à mon avis. Pour le coup ça peut être drôle. Ah ouais, c'est vraiment stylé. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ça fait partie des vrais petits jeux sympas, je pense, sur la VR qui peuvent être. Pas la testés. VR que tu nous as montré hier, la bonne, avec le Spider-Man qui tire à travers une poêle. Là. Comment ça s'appelle là? Non, mais gros, t'as vu ce jeu là? Broken J'ai Bones. pas vu. Broken Bones, c'est ça. Un Spider-Man, il a des Beretta, il tire à travers des poils. En VR, oui. Non, mais c'est un. Marie si tu veux la rafficher Alors, c'est dans le comme ça, ça a l'air J'ai fou. rien compris. Et ben regarde, c'est ce que je dis. Non, mais En fait le jeu n'a aucun sens. c'est un jeu où tu peux à peu près tout faire. Mais C'est t'es un jeu un peu Spider-Man. sandbox, mais. Ah, ok. Non, mais t'es pas forcément Spider-Man. Bah là, t'étais Spider-Man, c'est pour ça. Non, mais oui, d'accord. Oui, mais moi, ça m'a choqué. Boneworks. Comment ça s'appelle? Boneworks. Boneworks. Ah, ouais, je crois que c'était Broken Bones, pardon. Broken Bones. Regarde. C'est que c'est et il tire et tu sais pas pourquoi il prend une poêle. Regarde, moi ça. Regarde, attends, regarde. Je sais pas pourquoi. Ça m'a flingué. Mec, ça m'a tué. Regarde, il met dans la gueule. Non mais ce jeu, c'est de la Oh, Regarde. c'est Spider-Man. Non mais c'est surtout que C'est Spider-Man, fils de pute. Ouais, c'est ça. Regarde, il a un sniper, c'est pas pourquoi. C'est ça en VR. Et surtout, il prend sa poêle à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il branle Je sais pas. Spider-Man. Il peut faire Spider-Man. Ah oui. Attends, il va pas ressortir la poêle quand même. Le harcèlement directement. Ce film, il me. Non, mais ce truc, il me Qu'est-ce tue. que c'est que ça? Et la poêle. Encore une fois, mec. C'est mec. Ah, c'est crescendo. Ce jeu, c'est. Ça, c'était hier, ça. Ah, Mais il y avait un jeu aussi où je crois que c'était un jeu dans Star Wars, un jeu VR, mais où c'était vraiment pas mal foutu et tu Battle- pouvais découper des mecs, c'était du PVP, genre. Non. PVP.
Ouais, c'était un jeu mais qui ressemblait à ça, genre très très moche en VR D'accord. parce que ça Ouais, peut pas être très beau. Mais par contre, tu pouvais pouvais arracher des mecs quoi. En fait, si t'avais un sabre laser, si tu faisais ça sur un mec, le mec il était découpé en découpé deux, comme quoi. ça quoi. Et si tu faisais ça, il était découpé dans l'autre sens quoi. Et tu pouvais, tu sais, t'avais le pouvoir de la force et tout. Et ça avait l'air pas mal, mais je me rappelle pas comment ça s'appelle. Les jeux VR, c'est. Les jeux VR, c'est peut-être l'avenir. Gros potentiel, mais peut-être sur le PSVR 2 qui arrive bientôt. Eh oui. C'est cher, mais ça peut être cool. Il y a moins de fil. On enchaîne avec à l'abordage. Oui, mon jeu préféré de tous les temps, à part Tekken et Quake, c'est. Vous savez pas Sea of Thieves. Non, Je sais pas, à l'abordage. C'est GTA. GTA, mon jeu préféré ever. Et pareil, il y a un compte avec des petites réactions cheloues de tous les PNJ. C'est crescendo. Alors, là, c'est carrément monté. Hein. C'est carrément là, tu vois. Et c'est genre, vous allez voir, réaction bizarre d'un PNJ. Ça me fait rire. Ça me fait rire que moi. Oh, toujours plus psy. My name's Trevor. What's yours? Ça me fait rire. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça arrive très fort. Crescendo. C'est crescendo, les gars. Et qu'est-ce qui fait que t'as mis celui-là avant la hache dans la gueule? Là, j'étais quand même très fort. Tu vois, c'est bon. Bon, c'est rigolo, GTA, c'est le jeu du sang quand même. C'est 2013 quand même. Tu peux nous sauver, Gilly? C'est 2013. Je sais pas si je veux sauver, mais c'était juste pour dire que vendredi, il y a la sortie de Pokémon Violet et Scarlet, tout simplement. Et puis voilà, ça continue de teaser sur les réseaux en mettant la différence entre les deux versions et les Pokémon ici. Je sais pas s'il y en a certains qui comptent y jouer. Xav, est-ce que tu comptes en faire? Je sais que tu avais fait le Sword and Shield un petit peu. Non. Et si oui, tu pars sur quelle version là-dessus J'avais pas fait du tout Sword and Shield, j'avais fait Arceus pendant 3, 4 heures, 5 heures. Et... Tu avais fait Sword and Shield aussi, hein. Tu l'as fait Day One et tu jouais contre le lapin de mort là. Si je me souviens, j'étais sur ton live, sale con. Tu l'as fait à minuit à la release. Je te jure que. Il a une mémoire de ouf. Je te jure que j'ai jamais fait Sword and Shield. Si, t'as fait Sword and Shield. Je te promets que Il a fait Sword and J'ai fait Shield. par contre le dernier Les amis, est-ce que ce mec a fait Sword and Shield? Je t'assure que si. Si, gros, tu jouais là, c'est bon, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il branle? Il joue jamais à Pokémon? C'est sa secrétaire, le bordel. Je te jure que j'ai jamais fait ça. Par contre, j'ai fait. T'as fait Sword and Shield? Les derniers Pokémon que j'ai fait, c'est Ah si, bah voilà, merci. Mais non, non, mais un mec qui dit ah si, mais non. Il l'a fait, j'étais là. Mais non, mais non. Je te jure que je l'ai pas. Tu peux aller prendre ma console, je l'ai pas Mais c'est pas grave, vas-y. Continue de mentir aux gens pour des mecs. Par contre, j'ai fait le Diamant et Perle, le remake. Là, je l'ai fait à 100% en entier. J'avais mon la brasse de level 100. Pas mal. Mais non, je te jure que j'ai jamais fait Sword and Shield. Pourquoi t'as fait Sword and Shield? Je te jure que je sais même pas quel c'est Sword and Shield. C'est celui avec le lapin footballeur. Mais ça, j'ai joué à Pokémon, tu l'as fait. à Pokémon Avec les Unite, raids. quoi. Mais j'ai pas. Ah, tu l'as fait, j'en étais sûr. Mais non, je te jure que je l'ai pas J'étais fait. là aussi, si, oui, j'y fais. Mais non. Merci les gars. Je te promets que j'ai jamais fait ce jeu. Bref. Mais peut-être que je vais faire celui-là, je sais pas. En fait, ça dépend. Souvent, je lance le jeu et si au bout de 3-4 heures, je me fais chier, j'arrête quoi. Bah, du coup, t'arrêtes souvent, Bah, tu vas t'arrêter de suite, je pense. Bah, ça dépend, je te dis, j'ai fait Pokémon Diamant, c'était Diamant, Perle, je sais plus. Enfin bref, le remake là, je l'ai fait, je l'ai rushé, hein, je l'ai fini en 2 jours. Donc ouais. Oui, d'accord. J'avais mon Simia-Brass level 100 au 2e jour. J'étais en mode alors qu'il peut me tester. Après j'ai arrêté. On parle de Xari, hein. Mais celui-là, je sais Il a pas. découvert Snap, boum, niveau 1000. Pas le temps. Exactement. Non, mais celui-là, je vais peut-être y jouer après. Tu peux remontrer les Pokémon? Ouais, moi je comptais partir sur l'écarlate de mon côté, mais de toute façon j'achète toujours les deux. Donc on verra. Bah, déjà, en fait, le truc c'est qu'il y a de Tyrannosif quoi sur la Scarlett. Donc à partir de là, ils m'ont eu quoi. Alors, ouais, tu vas prendre quelle version, toi? Toi, t'es sur Moi, quoi, je vais aller Erwan? plutôt sur la violette, ouais. Ouais, c'est quoi ta préférence? La théière peut-être? Ouais, j'aime bien la théière, mais faut pas trop choloter. Hein. Ouais, d'accord. On peut s'arrêter sur le pingouin avec une tête de glaçon, peut-être? Il me régale en vrai. C'est quoi cette merde? Ice Gwyn. C'est un Pokémon quoi. Mais surtout à gauche, il y a Archéochlong et j'adore. Ice Gwyn. Ice Penguin, je sais plus. Oui. Attention, les mots sont des armes. Tu l'as vu? Oui, Je t'ai pas fait répéter parce que je suis en mode ok. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que sur la première ligne, ouais. Donc c'est Tyrannosif et Dratak, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que l'évolution 2, elle devrait être en premier? Marie nous précise que le pingouin s'appelle Becca Glaçon. Du côté droit? Becca Glaçon. Non, regarde, tu vois la première ligne. La ligne d'évolution de Tyrannosif et de Drabi, Dratak, machin. Est-ce que tu trouves pas que l'évolution qui est au milieu, elle devrait être en premier? Non. Parce que regarde, t'as un petit bonhomme qui se transforme en boule, en merde, qui après se transforme en ça devient un cocon entre guillemets quoi. Ouais, mais regarde, là, si tu mets le mec du milieu, je sais plus comment il s'appelle, en premier, et qu'après il se transforme en petit qui devient grand, ça serait pas plus logique? Ouais, je sais pas. Moi, ça me choque pas. Moi, je te le dis aujourd'hui, Xari, ce débat, on élève le débat dans ce plateau. Ah non, mais je viens de voir et je
Je sais pas, ça te met mal. Je suis tellement à la ramasse. Enfin voilà, ça sort vendredi. J'avoue, moi je vais faire le let's play comme d'habitude et ça va se régaler. Voilà. C'est vrai que ouais, côté Scarlet, ça a l'air quand même assez stylé pour moi. Mais je prendrai les deux évidemment comme d'habitude. Évidemment. On continue avec du League of Legends. C'est Xari qui va tout nous dire. Oh là là. Ouais, bah c'était la fin lundi soir, donc c'était hier en fait. La fin de la saison. La season. J'ai évidemment fait un rush, hein. Non, je suis donc je suis bien gold, hein. Évidemment, je n'ai pas joué. Pas mal gold déjà. Bon, non, c'est à chier. Ah non, mais pour un mec qui joue pas tant que ça, et sur un jeu où maintenant même le mec le plus naze, il est silver, bon. Non, en vrai, j'ai été nul, mais j'ai vraiment pas beaucoup joué. J'avais en fait, à chaque fois, tu sais, j'ai envie de jouer à LoL, mais c'est trop tard. Genre, j'avais envie de jouer un petit peu là, mercredi, jeudi dernier, mais t'es dans les tréfonds du gold, il faut que tu fasses 25 games sans défaite pour passer, donc c'était chaud. Mais bon, il y a la pré-saison qui arrive. La pré-saison, on l'avait déjà vite fait un peu vu, donc avec les familiers dans la jungle, les nouveaux, enfin les Drake qui vont changer un petit peu, le Drake Shemtek qui va revenir, etc. Et voilà, donc ça va commencer à partir de ce soir, enfin demain quoi. Vous pourrez jouer à la pré-saison qui dure souvent jusqu'en janvier, même février, je crois, je sais plus. La pré-saison, c'est vous avez tous les changements, mais ça ne compte pas dans votre classement. Bon, en gros, t'as ton MMR qui continue d'être là parce qu'il est soft reset, donc tu peux, si tu fais 40 défaites de suite, bon, tu vas avoir un moins bon classement la saison d'après quand tu feras tes matchs de placement. Mais oui, c'est plus pour tester. C'est la pré-saison, c'est pour tester un peu, faire les corrections parce qu'il va forcément avoir des trucs qui vont être cheatés, des aberrations, des trucs qui vont être pas cheatés ou autre. Il va avoir des nerfs très certainement, de hub de trucs. Des joueurs pros qui vont dire ah mais non les gars ça c'est n'importe quoi. Classique. Hein. Après c'est beaucoup plus facile de faire une bêta test sur des millions de joueurs que quand t'es 50 autour d'une table quoi. Et il va y avoir un nouveau truc qui va arriver, c'est un petit peu un mode compétition sur la RAM, évidemment. Non. Je crois que c'est les 10 ans de la RAM, tu peux mettre le truc d'après. Donc, du coup, il va y avoir des petits changements sur la map. Donc, il y aura des portails qui vont t'emmener directement à la tour la plus proche, donc pour avoir encore plus de combats. Et quelques petits changements, je crois. Et il va y avoir un clash. Je sais pas si vous voyez le clash, c'est en gros les tournois in-game que tu peux faire avec tes potes. Normalement, c'est sur le vrai LoL. Et là, il y aura un clash exprès sur l'Abimerland, donc un clash ARAM qui est prévu. Donc voilà, en vrai, la RAM, c'est toujours un petit mode de jeu sympathique. Mais bon. Ça pose son cerveau, quoi. Évidemment. Bon, il y a des stratégies en ARAM. En fait, il y a la RAM basique et il y a la RAM. Des tryharders. Il y a la RAM où tu peux pick des champions. Donc c'est plus une ARAM, mais c'est dans la map ARAM. Et il y a de la strat, quoi. Il y a des tournois, enfin je crois que c'est DFG qui avait fait un tournoi d'ARAM, mais je sais pas si on pouvait. Je crois qu'on pouvait piquer ban. Non mais le mot il est dramatique à chaque fois. ARAM, hein, pas arabe. Oui. Ça existait arabe. Arabe, ouais, c'était all bot, all random. Que ARAM, ça veut dire all random. All mid. Mid, c'est la lane du milieu, quoi. Et à un moment, on faisait les arabes. Et en fait, après, il y a eu une nouvelle map qui s'appelait Dominion, et en fait, parce que voilà, et du coup, ça s'appelait arabe parce que c'était tout le monde random, mais en bas, donc en bot lane. Et donc du coup c'était des arabes. Mais et bon le petit arabe là tout de suite. Et après la map Dominion d'ailleurs feu. Hein, feu. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé. Ouais. Mais bref, c'est des petites news. Il va y avoir évidemment des nouveautés sur League of Legends. Suivez un petit peu. Suivez l'actu les man. Suivez l'actu pour ceux qui aiment bien la Ligue. Toi peut-être. Hein. Je reprends le jeu ce soir. Ouais, non, tu vas pas faire ça. Tu t'en reprends des choses, toi, ce soir. Et ce soir, il y a la mise à jour, justement. Demain. C'est ce jour où il peut pas jouer, je reprends. Ah, mais voilà. Okay. Puisqu'on parle d'actu, c'était complètement dans l'actu, justement, la découverte des mascottes des Jeux Olympiques 2024. Et Erwan voulait revenir dessus, alors on va en parler. Jingle. Mets-leur tout, mec. Moi, j'ai rien suivi en plus. Il mérite, hein. Il mérite qu'on leur mette tout. 3-4. Vous le savez, dans 1 an et demi, quasiment, ça se rapproche de plus en plus. Oui. Paris et la France aura la chance de recevoir les Jeux Olympiques d'été. On se souvient que la dernière fois que les Jeux Olympiques ont été en France, c'était l'hiver et c'était en 92 avec Albertville. Okay. Donc ça fait quand même une éternité que la France n'a pas eu les Jeux Olympiques et c'est toujours un événement mondial et incroyable. Bien sûr. Et forcément, qui dit Jeux Olympiques dit évidemment l'organisation, mais dit aussi communication. Et forcément, sur chaque événement, il y a une mascotte qui doit être présentée, mise en avant. On se souvient de France 98 avec Footix. Footix, évidemment. Et vous allez voir qu'en 26 ans, on n'a pas... Footix, c'était...
Mais à l'époque, il y avait moins. On débattait Moi, je garde moins. un bon souvenir de foot. Oui, mais moi aussi, moi, je me Ouais. souviens que ça m'avait fait ni chaud ni froid. On était moins dans la réaction par rapport à l'époque de ça. D'accord. Il n'empêche que le monde a changé, que la communication a évidemment énormément changé, et que cette semaine, quand j'ai vu la proposition donc du COJO, tout fier avec Tony Estanguet, notamment le multiple champion olympique de canoë, qui est l'un des responsables de l'organisation des Jeux de Paris, nous déballer donc les friges. Voilà, c'est ça, les friges. Donc sont les friges, les friges. Donc c'est tiré. Je vais vous expliquer en fait. C'est les friges, Bah oui, c'est bonnets phrygiens. Voilà, c'est les bonnets phrygiens. Oh non. Pour leur défense, il faut bien quelqu'un qui les défende ici. Je les ai pas attaqués encore. Hein. Ouais. c'est moins dégueu en 3D que nous, hier, en fait, quand on les a diffusés, c'est quand ils étaient sur le plateau télé dans les costumes. Okay, et là, c'était cata de fou. Je veux voir les plateaux télé, moi. C'est moins horrible. Ouais, voilà. Le plateau télé, vraiment, il fait mal de fou. Non, ça... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, le présentateur. Miam, la galette. Donc avant d'arriver sur ce qu'on pense de ça et de critiquer ou pas, hein, puisqu'apparemment il y a un défenseur pour tout ici. Je suis là pour ça. On va vous expliquer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce que représente un petit peu le bonnet phrygien. Donc, hein, le bonnet phrygien, c'est le symbole un petit peu de la liberté en France et à travers le monde, symbole aussi, évidemment, de la Révolution française en 1789. Voilà, et on sait qu'aussi c'est un bonnet. On connaît pendant la Révolution le bonnet rouge, et puis c'est aussi le bonnet qui coiffe Marianne dans toutes les mairies. Marianne a un bonnet phrygien. Donc voilà, il cherchait un emblème, un symbole français. Ils sont allés chercher ce bonnet phrygien. Bon, moi honnêtement, je suis un féru d'histoire. La France est un pays qui a une énorme histoire. Moi, je respecte énormément la France. Aujourd'hui, on est en 2022. Les Jeux Olympiques auront lieu en 2024. Et aujourd'hui, tu as un consortium de bonhommes qui sont payés pour ça, hein, où il y a quand même des subventions, je pense, qui arrivent... Qui tabassent. Et aujourd'hui, tu es en 2022 pour un projet de 2024. Et sur le tour de table, ce qui sort, c'est qu'il y a un mec qui dit « bonnet phrygien pour aujourd'hui représenter la France à travers le monde ». Mais qui valide? Et là, tu as Tony Estanguet qui déboule sur le 20h de France 2, tout sourire pour dire « regardez, on a bossé, voilà l'idée qui sort ». Aujourd'hui, la France, Paris, c'est ça. Il n'y a pas une évolution depuis la Révolution française. Il n'y a pas un truc un peu multiculturel. Il n'y a pas une vision un peu plus moderne à amener. Qu'est-ce que tu aurais proposé, Erwan? Moi, ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas fini sur la présentation de nos amis. Donc, vous l'avez vu, ils sont deux, hein, les friges. Il y a donc une frige qui représente l'handisport, et c'est très bien, et une frige qui représente les sportifs. Ça, c'est bien. Voilà. Et donc, c'est la frige qui représente les sportifs valides. Le slogan, c'est « Elle n'a peur de rien et elle est toujours partante ». Donc, la mission... Non, mais la chanson de Daniela, gros. Non, mais j'y arrive. Et la mission donc, de ces... Et la mission donc, de ces deux friges, hein, c'est démontrer que le sport peut tout changer et doit avoir sa place centrale dans notre société. Boring, motherfucker! Mais on dirait c'est des adultes. Donc, c'est des gens adultes qui s'occupent de ça. On bosse quand même depuis des années. Je répète, les Jeux Olympiques, fumer l'oreille, le bas. que tu reçois, c'est quand même... C'est un événement incroyable. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un travail d'élèves de CM2, fin de 3e trimestre, hein, CM2. Voilà, un travail commun de CM2 qui présentent ça à leurs parents sur une fin d'année. Voilà, papa et maman, on a créé les friges et puis on espère que démontrer à travers leur sport que tout peut changer et que le sport doit avoir une place centrale dans la société. Mais vous foutez de la gueule de qui? Sans déconner, quoi. À qui on s'adresse? À qui on s'adresse, encore une fois? Et je trouve ça dramatique. C'est vrai. Je prenais l'exemple de Footix. Footix, c'était en 98. C'est génial. En 26 ans, c'est génial. En 26 ans, qu'est-ce qui a changé? Rien. On est considéré comme un pays. On dit souvent, la France n'est pas un pays de foot. La France n'a pas la culture du sport. Et c'est vrai que moi qui en fais mon métier, j'essaie de me battre contre ça. Mais force est de constater que les gens qui ont le pouvoir, qui sont dans des institutions, des gens à qui on donne des rôles importants. Il est beau, il est beau. Footix, 98, le meilleur. Honnêtement, on se rend compte qu'il n'y a aucune évolution. Moi, j'aimerais avoir, et peut-être qu'il faudrait mener une enquête, mais quelle agence de communication a pondu cette merde? Tu disais à qui on s'adresse? En l'occurrence, j'imagine que les mascottes, ça ne s'adresse pas vraiment à toi ni à nous, c'est plutôt pour les enfants. Ah bon?
Non. J'ai l'impression, Footix, on s'en souvient parce que nous, ça nous a marqué étant gosses. Les adultes à l'époque de Footix, qui s'en battaient les couilles de Footix. Aux États-Unis, gros, il y a des mascottes de partout. Aux États-Unis, mais nous, c'est pas notre culture. Tu vois. Mais alors, les JO, c'est dans le monde entier, gros. Moi, je pense pas que les JO, qui est un événement qui touche tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux, je pense pas que, en tout cas, j'espère qu'ils ne sont pas dit que tu dois toucher que les enfants. Et quand bien même tu dois toucher. En tout cas, le message que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est un message que tu donnerais à des enfants. Et c'est là tout le problème. Et si tu dois là attirer ou toucher, ou je sais pas, bref, on a compris, ça va. aux enfants avec ces mascottes-là, tu touches les enfants que ceux qui ont 6 ans, parce qu'après, ça les intéresse plus. Je trouve que, encore une fois, je suis déçu, malgré l'événement mondial qui arrive, qu'on en soit là encore à faire des trucs cucu. Je suis désolé, aujourd'hui, moi, là, j'ai 40 piges, je vis en France, je vis à Paris depuis plus de 10 ans. Au-delà de mon métier, ça ne me parle pas. Ça ne me hype pas. Ça parle à personne, en gros. Et je trouve ça dramatique. Et on a fait le tour de gens sportifs de haut niveau qui vont participer aux Jeux Olympiques. J'ai eu leurs avis. De gens random, que ce soit ma mère, mon frère. Tout le monde a dit, mais c'est éclaté. Avec chacun ses mots. Mais en tout cas, de dire, ouais, ça me parle pas. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Je comprends pas. Aujourd'hui, la France, oui, l'histoire, la révolution, ça fait partie de la France et c'est bien de le connaître. Mais la France de 2020, de 2022 et de 2024, sortir un bonnet de la Révolution, mais ça, déjà, on exclut aussi une France qui s'est quand même énormément renouvelée. Et je trouve que ça parle à personne. On reste dans le passé. Ça parle à personne. C'est encore une fois, on exclut une partie des nouvelles parties de la France depuis 50 ans. Ce qui est surprenant, c'est que, effectivement, tu te dis, au-delà de qui valide, c'est que j'imagine il y a des tests, tu vois. Tu as plusieurs propositions. Mais effectivement, toi, le taf que tu as fait de dire, je vais demander à des sportifs, je vais demander à ma famille, tu vois, je vais taper large, ratisser large pour voir un petit peu ce qu'en pensent globalement les gens. Tu te dis, là, ça veut dire qu'ils l'ont montré avant de le rendre public. Ils l'ont montré peut-être, je dis n'importe quoi, à 200 personnes et les 200 ont fait, ouais, super, excellent. Il y a qui dans ces 200 personnes? Je sais pas. On travaille quand même, on est dans un métier où on fréquente des agences de communication. Notamment à Paris. Moi, j'ai mes potes de Yard, notamment, qui sont très branchés rap, mais qui sont des gens quand même, qui ont toujours un coup d'avance, qui tentent des choses qui sont très modernes. Il y a des millions... Allez, peut-être pas des millions, il y a énormément d'agences à Paris qui ont des visions modernes, qui s'inspirent évidemment de ce qui se fait aux États-Unis, parce que c'est les meilleurs là-dessus. Il y a quand même des choses et des gens qui ont des idées. Moi, je suis là, qu'on ne vient pas me dire qu'aujourd'hui, on est allé chercher l'agence la plus à la pointe un petit peu pour faire quelque chose de moderne, parce qu'aujourd'hui, quand tu reçois les Jeux Olympiques, tu te dois d'être moderne, ou si tu veux faire un truc rétro, c'est que ça doit être pensé aussi comme ça. Là, c'est ni rétro, c'est ni moderne, c'est ringard. Et moi, ça me pose un problème qu'aujourd'hui, la France, on montre aux yeux du monde quelque chose, une fois de plus, de ringard, qu'on confirme encore qu'on n'a pas la fibre sportive, qu'on ne sait pas communiquer sur des événements sportifs, et que des mecs déboulent au JT de France 2 avec des grands sourires en disant « Ouh, super, regardez, on a bossé là-dessus ». Tu ajoutes à ça le fait qu'il y a déjà eu énormément de problèmes, parce que déjà sur l'organisation, le basket, on ne sait toujours pas où le tournoi va se faire, que le handball, on les a envoyés à Lille. Il y a eu plein de jeux politiques. Moi, j'ai l'impression, et c'est le but aussi de cette chronique, c'est attention les gars, c'est qu'il y a plusieurs signes qui ont été d'organisation, déjà, où il y a eu quand même pas mal de zones brumeuses. Là, il y a une communication que je trouve désastreuse, ringarde, dépassée, obsolète, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que tu aurais vu, Les Jeux Olympiques sont dans 1 an et demi. Ce n'est pas rien d'avoir des Jeux Olympiques en France. Attention, messieurs et mesdames, on imagine, parce que de ne pas rater cet événement majeur pour le sport français. Et qu'est-ce que tu aurais vu, toi, du coup, avec ce que tu nous dépeins ici? Qu'est-ce que t'aurais préféré une tour Eiffel avec des yeux? À quoi tu t'attendais en termes de renouvellement, etc. Encore une fois. Même si c'est pas ton métier, tout, je veux dire. Moi, j'aurais voulu quelque chose, une vision un peu moderne. Qu'est-ce que tu entends par une vision moderne? Une vision moderne qui parle, qui représente la France d'aujourd'hui. Moi, ça, là, la prise de la Bastille, 1789. Bon, oui, ça fait partie de l'histoire. On l'a appris en 6e à l'école il y a très longtemps. C'est une partie de l'histoire de la France. La révolution, la liberté, certes, mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, sportivement et socialement, ça exclut énormément de gens qui aujourd'hui sont français, étudient en France, grandissent en France, jeunes, plus jeunes, moins jeunes, ce que tu veux. Et je trouve ça ringard. Et ça me gonfle qu'on puisse proposer des choses ringardes. Maintenant, vous me posez une question, je vous la renvoie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça et qu'est-ce que vous auriez aimé sur des mascottes des Jeux Olympiques? Hier, on a dit pour rigoler, une tour Eiffel avec des yeux. Alors c'est pourri, mais au moins ça parle plus le monde entier. C'est de la merde, non mais attention. Mais au moins on a dit que ce serait moi le minimum, le béaba d'avoir ça. Je préfère un animal, moi. Ouais, moi je suis comme je préfère un animal, mais en vrai, bon déjà, je trouve ça moche, à chier tout ce que tu veux. C'est moche et c'est horrible aussi à l'écrit.
Ouais, c'est les friges. PH. PHRY. Enfin, Il y a des lettres que les gens ne connaissent pas. À l'étranger, ils vont être en mode. Max, toi, je te sens plus timoré. Le frère du coq. je suis plus. Bon, je trouve pas ça chouette, mais. ça fait partie du sport de la tu vois, déjà, compétition, c'est con, mais hier, on a rigolé comme des cons, et en fait, j'avais pas remarqué qu'il y en avait un qui était spé en e-sport. Ouais. Déjà, je trouve ça très bien. Mais ça peut être pareil avec n'importe Avec quoi. un animal, ouais. Ça Effectivement, après, ok, donc quel animal représenterait la France? Non, mais Parce que tu peux pas prendre le coq, en fait, on a déjà eu Footix, c'est mort. Moi, ce que je veux pas, ce que je veux pas là, c'est qu'on essaye de trouver des solutions à nous, alors que c'est pas notre métier, même si on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une idée qui pop. Mais moi, je suis surtout déçu, en fait. Je suis déçu. Alors peut-être que les Jeux Olympiques et le sport, vous avez certains ici au moins la fibre, mais moi ça m'emmerde. C'est ça qui me gêne, c'est qu'on n'arrive pas à chaque fois à rater des coches comme ça sur des événements aussi importants que ceux-là. Ça m'emmerde profondément que la France, on donne cette image-là de gens qui n'ont pas d'idée. Pour moi, une grenouille. Mais tu réfléchis à des animaux qui représentent la France. En fait, tu peux citer tous les animaux. Une petite grenouille, c'est marrant. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, on est dans des jeux politiques d'entre-soi, où on s'est fait mousser entre nous, qui, dans les gens qui ont validé ça représentait qui par rapport socialement en France? Il y avait qui était représenté? Moi, tout ça, c'est des questions que j'ai envie de poser, et surtout, j'ai envie d'avoir des réponses. Moi, j'ai une question, vu que je connais pas trop, etc., mais je trouve que tu mets énormément d'importance sur la mascotte et tout, et à toi, on a raison. C'est le message qui me choque aussi. Mais qui me choque. Comme je suis pas très sportif, les JO qu'il y a eu précédemment dans d'autres pays, etc., je t'avoue, j'ai aucun souvenir des zones mascottes. Il y a eu des ratés. C'est loupé, ok, mais il y a eu des ratés. est-ce que c'est moi, je préfère qu'ils loupent ça et que ce soit à chier, bon, voilà, tant pis, et que quand les gens vont venir et que les épreuves sportives se passent bien, etc. Et si tout se passe bien après, honnêtement, ça reste un peu anecdotique. Mais moi, j'ai pas la même fibre que toi. Non, mais là, l'angle. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi. Enfin, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec toi. Tu dis, bon, c'est le bonnet phrygien, ça exclut des gens, machin. Enfin, je trouve que ça fait quand même partie de l'histoire de la France, comme tu l'as dit. Je vois pas en quoi ça exclut des gens. Enfin, ça fait partie c'est partie de l'histoire de la France. Et t'as raison, mais ça fait partie de l'histoire de la France. J'aurais aimé, mais c'est personnel. Ouais, bien sûr, j'aurais aimé qu'on puisse plus inclusif. Inclusif, je sais pas. Non, pour le coup, pas inclusif. Exclu de l'histoire de ton propre pays. Moi, j'aurais aimé quelque chose qui touche un peu, qui touche plus de gens, qui soit plus généraliste, plus moderne. Pour moi, c'est le mot vraiment. Il y a eu des ratés, mais moi, les autres pays, ça m'est égal, les ratés. Moi, je trouve qu'encore une fois, et surtout, il y a des belles merdes. Il y a des problèmes, mais c'est pas parce qu'il y a eu des merdes qu'on va se contenter de ça. Ah, mais bien sûr, mais je veux dire, quand je vois ce qu'il y a, je me dis putain, la vache. Ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression. C'est le pote d'Alibou. C'est Rayman. Est-ce qu'on pouvait. Je suis d'accord. Tony Stanguet, tu vois, donc qui est l'un des présidents du COJO, donc il dit, c'est l'incarnation vivante de cette aventure incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est de la communication. Mais c'est de la communication de bas étage. Et aujourd'hui, le loup. Et moi j'en côtoie régulièrement, il y a des gens qui savent mieux communiquer. Là, communiquer comme si c'était un travail de gens qui allaient quitter l'école primaire et que les parents font on est si fiers. Ça m'emmerde. Au Japon, je crois me souvenir qu'on avait vu apparaître Mario, je crois, sur l'annonce des Jeux Olympiques. Parce que ça fait partie de leur patrimoine. Voilà. Est-ce que chez nous, on n'aurait pas pu utiliser Zidane? Non, mais alors, c'est de la BD franco-belge, donc je sais pas où ça se situe exactement, mais est-ce que tu pouvais pas utiliser un Astérix, un Schtroumpf? Ouais, en vrai, franchement, un Astérix, moi, ça m'aurait régalé. Bah, Astérix, en plus, tu vois, il y a le côté les 12 travaux d'Astérix, le côté le sport et tout ça. Ça marche très bien. Il y a des idées un peu meilleures. Alors. Après, il y a peut-être des soucis de droit. Peut-être qu'ils ont eu l'idée, ils sont allés voir les mecs, ils ont fait allez vous faire foutre, terminé. Bon. Il y a juste un truc, c'est que hier on en parlait, je suis un peu d'accord avec vous. Le parc Astérix aurait été comme ça, par contre. Astérix, gars, ils étaient. La France, c'est pas qu'on progresse pas, c'est qu'on progresse très doucement. On est toujours sur nos traditions très vieillottes, et là-dessus, je suis d'accord avec Erwan, c'est que moi, je suis d'accord dans le monde. Et même moi, ça me parle pas, Marianne Révolution, ça ne parle pas. Par contre, J, là, tu disais un truc, et j'en parlais avec Xari hier, qui n'était pas d'accord, qui était d'accord avec toi, et moi, je suis pas d'accord avec vous deux. T'as eu embrouille. Tes parents, tu vois, c'est que c'est important ce genre de truc, comme je parlais de la cérémonie d'ouverture. Ouais. Cérémonie d'ouverture, pour moi, Xari disait, moi, je m'en fous, c'est pas important. C'est ce qui. Ah non, attends, j'ai jamais dit, c'est pas important. Peut-être, je déforme. Non. Lui, il s'en fout. Moi, j'en ai rien à foutre. Oui, t'en fous. Parce oui, que mais je veux regarder du sport. Oui, mais ça fait partie de la vitrine. Je parlais de ce que j'ai dit, le contraire. C'est vrai, peut-être que j'ai fait un peu, t'as raison. J'ai jamais dit ça non plus. Mais oui, c'était Rof qui était là. Non, mais je sais bien que c'était Rof. J'ai jamais. Tu dis que toi, tu dis que tu t'en fous de la mascotte et que toi, tant que ça se passe bien, c'est important. Évidemment que c'est important, mais ça fait partie de notre vitrine, notre image mondiale. On vient de mondiale. passer toutes les mascottes. Oui. Honnêtement, tu te souvenais de laquelle?
Saute Lexi. Voilà. Ok, ce que tu veux dire, c'est qu'on s'en fout un peu de la En vrai, mascotte. c'est pas qu'on s'en c'est fout, pas qu'on s'en fout, c'est que- ok, il y a eu des ratés, c'est pas parce qu'il y a eu des ratés qu'on doit faire que des ratés, machin, J'ai quand même tout l'impression- compris. Ce que je veux Non, dire, mais c'est que c'est important aussi. sur la important. top tier list de ce qu'on doit faire pour les Jeux Olympiques, Je sais j'ai pas. bien l'impression que la mascotte, elle est bien basse. Mais moi, quand même, je te rejoins Ah. complètement là-dessus. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que dans l'organisation, il y a déjà eu pas mal d'embrouilles, Ouais. pas mal de zones d'ombre. Ah non, on essaye, on revient finalement, on les envoie à Porte de Versailles jouer Ouais. le tournoi de basket, mais en fait, non, on les envoie. Ouais, voilà. Donc, bon, déjà, c'est le bordel. Il y a eu pas mal d'histoires qui sont sorties. Là, tu me sors ça avec grande fierté. Je trouve que c'est ni fait ni à faire et que ça fait un peu bâclé. Mais tu as raison. L'essentiel, c'est que les jeux se passent bien. Moi, pour l'instant, tout ce que je vois de l'organisation de ces jeux qui sont dans un an et demi, bah, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un Ouais, peu. tu te dis, on passe avec ça, la ça manière peut de être Pour penser. toi, c'est symptomatique des D'une manière- problèmes qu'il y a dans l'organisation. d'une manière de faire, d'une vision qui, à mes peur yeux, pour ne la doit France. pas être celle-là. Voilà, c'est tout, d'une France vieillotte. Le sport, c'est c'est vieillot. peut-être l'activité qui se modernise le plus vite possible, hormis les ordi, d'accord, si tu veux. Mais pour le sport, c'est quelque chose qui doit être tout le temps à la pointe de la modernité. Et on ne l'est pas, associé à la com en plus. Et sachant qu'on est bien passé, je le répète, pour savoir qu'à Paris, il y a des agences et des gens qui ont des idées beaucoup plus modernes. Donc ça m'emmerde. Sachant qu'en plus, il y a un petit scandale, c'est que les peluches pour ces mascottes-là, elles sont faites à 80% en Chine, hein, voilà. Ah, Donc, tout ça rajoute un petit peu. Voilà, ça, c'est pas cadeau, ça. Après, Bah, c'est toujours la même discussion. Est-ce que tu veux des trucs faits localement qui vont te coûter les yeux de la tête? Est-ce que tu les veux en Chine, mais du coup, ça coûte Est-ce que rien? peut-être pour les jeux, tu peux pas faire un truc vraiment made in France qui a été quand même aussi mis en avant, c'est qu'on voulait vraiment des jeux made in France. Ça commence mal. Donc voilà, il y a plein de choses qui, pour C'est moi, vrai. entre le discours, ce qui se passe, les idées, j'ai un peu de mal à intégrer. Quand je vois les gens qui l'incarnent, les discours qui tiennent, ça m'inquiète un petit peu au niveau de ces jeux. Quand je vois que les basketteurs français qui étaient montés au créneau pour dire que c'était pas normal que des vice-champions olympiques et que recevoir Team USA, tu joues dans un hangar à Porte de Versailles. Quand j'ai vu les gens qui sont montés au créneau pour dire que des millionnaires de joueurs ennemis n'avaient pas le droit de donner leur avis comme ça parce qu'ils ne représentaient pas l'esprit olympique, j'ai me suis dit, ah ok, on est là-dessus. On est sur des discours où on s'approprie l'olympisme parce que ton sport, c'est le tir à la carabine. Donc voilà, on est sur. Moi, je suis inquiet. Voilà, c'était aussi ma chronique. Il reste peu de temps. Je suis inquiet. J'attends ces jeux comme jamais, d'une manière professionnelle, mais aussi parce que c'est ma passion. Et là, quand on est passionné de sport, les jeux, c'est c'est chez le nous, croisement de tout ce qu'on aime. C'est chez nous. C'est chez nous. Donc voilà, moi, je suis un peu inquiet et ça remet. Et si on, par malheur, et je ne le souhaite évidemment pas, on rate l'organisation de ces jeux, ben on passera pour des cons aux yeux du monde entier. Voilà. Pas de plus. Et personne ne veut ça. Dieu sait que personne ne veut ça. On serait les premiers à se réjouir de Jeux Olympiques qui se passent merveilleusement bien. Bien sûr. Et on en reparlera évidemment. De toute façon, on en aura d'autres des chroniques sport sur cette chaîne. On est parti pour le moment sur le quiz. Merci Arwan pour cette petite. De rien. J'étais un peu. Oh oui, t'étais Ouais, un peu il était sa énervé. foi. Oh, il était Ouais, il énervé. était sa foi. On a Gigi, mon frère. On va revenir sur des sourires. Ça, c'est le boulot de Gigi. C'est parti. On va revenir sur des sourires. Bien, Ouais, je t'en prie. bonjour à tous. Des gens qui sont phrygiens autour de cette table? Non, mais je suis frigide. Ah, Bah, c'est ce que j'attendais. les îles Fridji. Évidemment. Si. Si. Ouais. Non, si, on va le faire. Pas ta meilleure, on va pas se mentir, aujourd'hui, de toute façon. mais au moins tu tentes des choses évidemment. On est parti pour un nouveau quiz avec une Pas manche les- une un les petit buzz. peu différente, une espèce de mot de passe. Alors je sais pas pourquoi on a toujours pas les buzzers. Ça arrive, elle est en train de courir. Marie des roulades. évidemment, Elle a déposé, c'est moi qui n'ai pas été bon. Super. Nabil, Elle a une avance. passez-moi la télécommande et après on appuiera dessus. Une espèce de mot de passe, on va falloir deviner J'aime bien de ça. la Ça, j'aime bien ça. personnalité. Évidemment, c'est l'ami Étienne. Personnalité de tout au milieu, hein. De tout milieu, exactement. Ça peut être absolument tout. Vous pouvez appuyer chacun sur vos buzzers, on va les activer une fois le Xav t'a appuyé, s'il te plaît. Non, appuie normalement, pitié. Voilà, merci. T'es pas activé, c'est bon. C'est good, c'est super. Vous êtes prêts? J'ai 3 indices à chaque fois. Je commence avec un indice. Vous pouvez buzzer un indice 1, d'accord? Si vous pensez l'avoir. Si vous l'avez à l'indice 1, c'est 3 points. Oh, dis donc. Si vous l'avez à l'indice 2, c'est 2 points. Si vous l'avez à l'indice 3, 0. C'est 6. C'est un seul point. Et évidemment, vous le savez. Si vous buzzez et que vous avez faux, vous êtes out pour tous les indices. Évidemment. Évidemment. Tous les quiz. C'est tous les quiz de toute la vie. On est parti avec la première personnalité. Premier indice, si je vous dis burger. Alain Chabat. Je le tente, je m'en bats les couilles. C'est tout? Attends, je c'est bon, célèbre c'est bon. pas encore.
C'est ça. Une C'est excellente si t'as réponse. entendu. Erwan. Avant avec C'est ton une lecture, excellente réponse. c'est l'actu par ce lecture. Burger, Astérix, Didier, c'était les Il a 3 un late show. indices. Il a tenté, il D'accord, a eu c'est des trouvable, couilles. c'est trouvable, c'est Et trouvable. il ok. prend 3 points. Oui, attention, tout le monde peut jouer. On est en Je m'attendais famille. à des trucs infâmes. Est-ce que ça va avec l'actu quand ils ont une actu ou Oh, pas mais- Ne me parle pas. Ouais, tu verras. Si je te dis, Just play the fucking game, man. attention, un Shabbat. prochaine. Ouais, celui-là, il est pas cadeau. Je vous le dis, il est pas cadeau. Indice 1. Ah, il est bon, Étienne. Ça va. Tesla. Indice 1. Elon Musk. Bien sûr que non. Mais ça aurait été trop facile. J'ai fait dire toi. Bon, il a dit c'est pas cadeau. J'ai fait dire à Maxime. Tranquille. Tesla. Ouais, bah tu me dis, il joue le Fucking Game aussi. là. Indice numéro 2. Attends, est-ce qu'on peut. Attends, si c'est pas Elon Musk, on peut peut-être tenter autre chose en indice numéro 1. Bah, par contre, t'as le droit d'enchaîner aussi. Oui, parce que là, il reste 20 minutes. Indice 2. Ah bon, bah. Les tweets, on va. Laissez-moi parler. Droite. Oh, Maxildan. Bah, bien sûr. Putain, mais j'ai dit, c'est Maxime Dan. Ah non, tu l'as dit, mais Tu t'as l'as dit dit Elon après, Musk. hein, Mais c'était c'est quoi, Étienne, il est bon. Tesla, droite, 1 million étant les indices Après- associés à Max Hilder. On Ça me fait plaisir, on est d'accord qu'on cherche des célébrités. Mais c'est pour ça que j'ai pas J'ai trouvé. dit des personnalités. Non, bah, tu m'as compris. Non, mais tu m'as compris. Je sais où tu 5, travailles. 0, Non, mais- 0, 0, on est parti. Prochaine personnalité. Putain, il est Indice bon, un. il est bon, il est bon. Adjudant. Galabru. Bah, Indice 2. Galabru. Papy fait de la résistance. Galabru. Putain, attends, je suis excellent. T'es bah bon, ouais, mais Mais oui, mais t'es bon. Ah, mais ça va de Indice Maxime. 3, comédie française. Putain, vraiment ça. Ah oui. Évidemment, c'est Michel De Galabru. Maxime Dan, le Galabru, il y a 2 du. points, 2 points. Il faut tenter Non. d'ouvrir ta gueule là. Galabru et moi, c'est le même niveau. C'est le même niveau. Même niveau. Il est bon, il est bon. Putain, c'était Il est vraiment bon, ça avait Galabru. tenté des 2 funesses. Et on prend 2 points du côté du man. Thomas Scott. Indice 1, Thomas Crown. belge. Ah ouais, mais Il y en a là. plein. Ah, il y en a plein. Indice. Allez, attends, j'ai envie de tenter un. Tu vas le tenter Poulvord. Benoît Poulvord. C'est non. Non, peut-être Ouais. quelqu'un qu'on connaît. Indice 2, Tente. Elvis. Pas cadeau. Roméo Elvis. Ah non, du coup. Ah oui, il est Ah, belge. bah, frère, Il est ça belge marche, et les Belges, Ça marchait, mais bon, Elvis, vrai. c'est pas possible. Que ce soit Ouais. Roméo Elvis. Il aurait pas donné son nom, quoi. Belge Elvis. Oh, Indice 3. Balance. Angèle. Une bonne réponse. Ah oui. Oui, bien sûr, balance ton Ah, quoi. ah. Roméo Elvis étant son frère et Bah elle oui. est belge, bien sûr. Ouais, Un bon. point du côté du Genius. T'es grand aujourd'hui, hein, mon ami. Putain. Oh, celui-là, il me régale. ton goût. Tiens, il me régale, il me régale, il me régale. Vous êtes prêts? Ah, mais ouais. Indice 1. Extraterrestre. Moi Putain, j'ai envie de tenter des trucs, mais. Indice 2. Bah, jouer, hein. TF1. Bill. Bill, l'extraterrestre. C'est une très bonne Ah, réponse. c'était Bill. Moi, Bill Bill, du Biki. Ah, je pensais que c'était la gaffe. en fait, C'était ouais. pas la gaffe. La petite voix étant la gaffe. Mon ami Vincent. Mon ami Vincent. 400 Et c'est 2 points pris par Ah oui, c'est qui 2 points, s'envole. Jules. Putain, et tu nous régales, la Genius, c'est très bon. Attention, indice 1, Japon. Ah, pas Ah, cadeau. bah là, c'est Ah très bah, large. ouais. Indice 2, créateur. Jiraya. Je suis proche. Pas du tout japonais. Miyamoto. C'est une bonne Oh, réponse. mais je sais même pas qui Shigeru c'est. Le créateur de Mario. Miyamoto. Et indice 3, c'était Mario, celui qui a créé Mario. Fais dire évidemment, Marie Shigeru Palo au début. Miyamoto. hein. J'ai failli dire Marie Palo parce que créateur de contenu, tu vois. C'est vrai, ça aurait pu aussi. Bah non. J'aurais dit créateur. Mais si je rigole. 2 points. 2 points encore une fois ici, on y va. Attention, indice 1. Il est pas cadeau, streamer. Ah, bah on se prend moins. Eh, si le mec il tente, il est Bon courage. Indice 2, Game 1. Genius. Excellente réponse. Écoute, tu me trouves, je te C'est trouve. 2 points, c'est 2 Voilà, points pour Max. c'est vrai. T'es Tu sais, bon. tout à l'heure, il m'avait dit, je lui ai expliqué le jeu, il m'a dit si je te dis Tekken, légende. J'ai dit bah, Genius, oui. Et bon, bah, effectivement, il est dedans, mais Après autrement, streamer, oui, autrement. oui, animateur, oui. Et on avait évidemment Tekken en dernier indice. On y va, 2 points ici. Ouais, légende. Attention, indice numéro 1, Père Noël. Oh, Père Noël. bah alors. Indice 2, Gazon. Père Noël Gazon, Josiane Balasco. C'est une bonne réponse. Ouais. 2 points, Josiane. Ah bah oui, Père Noël tordu, les- Balasco. Indice 3, on avait Gazon bronzé, les bronzés et évidemment Gazon maudit. T'es bon, Père Noël t'étais très bon. tordu. Josiane Balasco qui tombe ici. Putain, joli. Xari, c'est peut-être pour toi. Indice 1, Michel. 2 L. Michel. Indice 1, Michel. Michel, deux L. Michel 2 L. Michel, prénom féminin. Indice 2, USA. Les Putain. Beatles. C'est Non, pas du non, tout la bonne non, réponse. non, non. Merde. Obama. Mais Michel non, Obama. mais non, mais Ah oui, là, c'est là. Barack Obama, C'est c'est là. une bonne réponse. Ah, C'est une je bonne voulais- Non, mais réponse. c'est USSR, les Beatles. Je suis Bah oui, en plus, débile, je moi. sais pas pourquoi tu nous as J'ai dit failli ça. dire, parce j'ai que j'ai failli dire, confondu j'ai avec, prêché un peu. Indice 3, j'attends. Et le Xav qui va chercher 2 points. Le Xav qui va Faille chercher pré-shot. 2 points. Attention, non, on enchaîne très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Excellent jeu. Ça va très vite. Si je vous dis labyrinthe.
Oui. Bon. Non. J'ai failli. Ça aurait pu, mais J'ai failli. ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Monstre. Ah bah oui. Ouais, facile. Labyrinthe. Oh, mes frères. Ah bah. La momie. Mais non. Mais non, c'est le film. Labyrinthe. Labyrinthe, monstre. Et le dernier indice, taureau. Ah bah. Labyrinthe de Pan, non. Le Minotaure. Ah oui, mais j'ai plus la créature. Non, en vrai. Tu l'aurais pas eu? Non, mais je cherchais plus plutôt le mec qui allait combattre le Minotaure. J'ai oublié. Allez, ça C'était dégage. Thésée, non Labyrinthe, monstre, taureau. C'était bien Minotaure, personne n'a de points. On enchaîne. suis Indice abattu. 1, le stream. Oui, bah, C'est quoi, c'est ça? le stream. Mais Le stream. pas de mec, hein. Indice 2, barbe. Menro. Ah non. Une bonne réponse. Enfin, Je suis déjà passé. donc. Mec, Plein de mecs, Il faut sérieusement, tenter, il y a des gens des barbes, voilà. 2 points ici, c'est super bien. Indice 1, milliardaire. Jeff Bezos. Il y en a des milliardaires, mais c'est pas celui-ci, puisque là, on Il n'y avait parle pas Elon d'un Musk. milliardaire. Indice 2, français. Bernard Arnault. Super réponse. Putain, je le connais en plus. 2 points. Les amis, il reste 15 minutes, donc je vais en faire. C'est un ami. J'en C'est un ami. fais 2 autres et on s'arrête. Allez. On fait 2 autres et on s'arrête. Allez, c'est parti. Indice 1, si je vous dis mode. Karl Lagerfeld. Non. Indice 2, diable. Prada. C'est une mauvaise réponse. Ah, t'as dit quoi, Prada? Ouais. C'est pas ça, c'est bon, je. Et indice 3, Vogue. Oh, Anna Wintour. Ah oui. Super, Anna Wintour, Ouais. le point qui est récupéré. Très bon, très bon. Il avait. Wintour, là. Très Il bon. avait. Et le dernier des derniers, il y a combien 7, 4. Ouais, la Genius qui domine tous les débats, peut-être ici. Mine de rien. Bah non, du coup. Ah oui. Premier indice, odeur. Amine m'a tué. C'est une excellente réponse. T'as dit quoi? Amine m'a tué. C'était Amine, ouais, le ouais. streamer. 3 points récupérés par le Xar. On va s'arrêter là, sinon on n'aura jamais le temps de faire le quiz. Il reste 16 minutes. C'est Genius qui gagne. Genius, tu as été impérial et c'est toi qui décides avec qui tu vas te la donner aujourd'hui. Qu'est-ce que je prends là? Allez, tu prends qui? 1, 2, 3, ça sera toi qui je prendra. Bah ouais, moi. Tu prendras. Qui je prendra? Bah j'ai super. fait. Alors c'est pas un Magnifique. cadeau parce que je suis à chier à chaque fois. Apparition des thèmes qui commence chez vous. Bah je vais voir. En Histoire de France de 732 à 791. On parlait d'Histoire de Ouais, France. un petit méchant justement. de film là. Méchant de film, Genius. Si, Ça tu part veux, sur quoi tu veux la streak ou pas? Non, prends-toi, méchant de film. Méchant de film. Et je prends la streak. Eh oui, le streak. bien sûr. Oh là 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 Alors. là. Manro, Il a fait 8. un tout petit peu plus. 5. Il n'a pas joué cette semaine. Ça arrive, Histoire de France. Il n'a pas eu le temps. Personne veut faire ça. Évidemment. Ça me C'est flingue. le running gag de l'année. Évidemment. Méchant de film. Bon. Tu te custries? Balance la costrie. Ou non, Balance non, oui, la voilà. Ouais, de c'est très France, bien, là. c'est très bien. Non. Après, Attention. ça veut rien dire. Encore 15 une fois. minutes. tous les 15 époques, minutes, quoi. on va être concis. Il me Est-ce qu'on est sortira- prêt en il régie? me sortira Harry Potter. et On n'a pas l'air dans... Ouais, ça a l'air d'être bien. Attention, Genius, t'es prêt? Je suis plus que là. Dans 3, 2, Dark Vador. 1. Comment s'appelle le méchant leader de l'univers Marvel recherchant des pierres d'infinité aux 4 coins du monde? Tu as droit d'utiliser ton Joker R1 si tu veux. Erwan. Thanos. C'est une bonne réponse. C'est un Quel bâtard. acteur incarne le T-800 dans le film Terminator? Patrick. Pas du tout. Attends. Dans quel film sorti en 91, Anthony Hopkins joue le personnage d'Hannibal Lecter? Dans quel film? Bah Silence des agneaux. C'est une bonne réponse. Dans le Hobbit, comment s'appelle le dragon qui garde les mines de la montagne solitaire? Je passe. Hein? Je passe. Tu passes. Comment s'appelle la sorcière qui terrorise le village dans le film Kirikou? Passe. Passe. Quel est le nom du super vilain incarné par Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man 2? C'est l'éclair là. Oui. Ouais, comment il s'appelle? Je passe. Concentré, Comment se nomme le petit-fils de Biff Tannen qui apparaît dans Retour vers le futur 2? Le petit-fils de Biff Tannen. Ouais. Bah. Bifton. Pas cadeau. Hein. Passe. Je passe. Là, tu l'as. Dans la dernière trilogie Star Wars, quel antagoniste créé par Palpatine devient son successeur en tant que suprême leader du premier rang? Dans quel film sorti en 1960 découvre-t-on le terrible assassin nommé Norman Bates et joué par Anthony Perkins? C'est une bonne réponse. Quel est le nom de la combattante borgne interprétée par l'actrice Daryl Hannah dans Kill Bill volume 2? Putain. Je sais plus, je passe. Quel acteur incarne le T-800 dans le film Terminator? Bah Schwarzenegger. Bah bien sûr. Sur le fil, on la Oui. prend 4 points. On fait avec Patrick qui fait le méchant. Eh oui. Tu t'es Pour ça. trompé, effectivement. Dommage. Ouais. Il a envie de tout péter, il est en mode Ah, allez bâtard. Oh, Non. Très dur. C'est bon. le nom. Caraba, le- gros. Hein? Caraba.
Alors, C'est quoi ça Schwarzy, Princesse. le silence Oui. des agneaux, c'était bon. Le dragon, comment il s'appelle dans les 8, c'est évidemment Smaug. Kirikou, c'est la méchante, c'est Karaba, la sorcière. C'est Electro dans The Amazing Spider-Man, ouais, il est électrifié. Le petit-fils, c'est Griff Tannen. Le méchant dans la dernière trilogie Star Wars, c'est Snoke. Psychose, c'était bon. Et à la fin, elle s'appelle Ellie Driver, je crois. Ellie Driver, on me dit. Il a le seum de volume 2. Non, c'est bien joué. Un petit point plus Non, de strict désolé qu'on enchaîne. pour toi, Erwan. c'est bon. Max ça part sur quoi? Est-ce que ça veut partir sur l'histoire ou tenter du mystery? Alors le problème, c'est que si on prend. En fait, on va se le taper l'histoire. Ok, je vous le dis, je vous donne un indice pour les ça et ça. Il y en a un qui correspond à votre équipe, il y en a un qui correspond à leur équipe. Ah. Pour moi, Eh ben, dans l'idée. bon chance. Hein. C'est une chance sur deux. De toute façon, ça change rien, on va se taper l'histoire de France. Prends un mystère, au pire, et je ferai l'histoire de France en semi-légende. Bah, Ok. je te cache pas que si c'est moi, ça va être pire. Hein. Donc, allez, faut y aller. bleu ou violet, ce sera violet. C'est quoi ici celui-là? En haut à droite. En haut à droite. Ok, c'est parti. Et c'était C'était le mauvais choix. pas le mien. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup pour la suite, du coup. Bah ouais, effectivement. Oh, tu vas être bon, tu vas tomber sur Oh, Pokémon. l'autre, ça va être Guitar Hero, bon courage. En vrai, ça aurait été mieux que ce soit Xari, je pense, pour votre équipe, le sport individuel peut-être. Ah, je sais mais bah après, Est-ce que tu en veux te- culture, c'est mieux que ce Après, Xari pour tout. ça va hein. te striquer la gueule facile. Non, ça va aller, je pense. Ça hein. va aller, ça va aller. On est parti, 90 secondes, pas de strict, évidemment. Sport individuel, tout est possible. Tu peux mieux faire que 4, effectivement. 3, 2, 1. En France, comment nomme-t-on le ping-pong? Le tennis de table, Excellent. Dans quel sport utilise-t-on les mots crochet, round et uppercut? la boxe anglaise, Bonne, la boxe, tout simplement. Dans quel sport peut-on réaliser une figure artistique nommée l'axel? le patinage artistique, C'est une bonne réponse. Quelle activité physique pratiquait Alexandra Lederman? le saut à cheval, C'est un nom, ce sport. l'équitation, Ouais, l'équitation, tout simplement. Quel art martial pratiquait Zlatan Ibrahimovic en parallèle du football? Un art martial. Vas-y. de la boxe thaïlandaise. Dommage. Au début des années 2010, dans quel sport s'est illustré le Nord-Irlandais Rory McIlroy? J'ai pas. McIlroy, pardon. À quel animal appartiennent les plumes servant à la confection des volants de badminton? Les oies, C'est une bonne réponse. Au judo, quelle ceinture se situe entre la ceinture orange et la verte? La orange verte. bleu, Mauvaise réponse. À quel sport correspond la compétition internationale nommée la PDC World Championship? à quel sport Ah, Ouais. et la PDC, PDC World Championship. PDC, c'est quoi le PDC Le passage des couilles. La pétanque, C'est une mauvaise réponse. Selon une règle C'est pas internationale, quelle est la longueur précise d'un marathon au mètre près? au mètre près. T'as peut-être Ouais, bah, Non, mais j'ai pas au mètre près, frère. ouais, bon, bah, Tu sais pas à 42 km. 42, mais il me 42,3 faut. Ah, c'est une mauvaise réponse. Et le temps file. 315 mètres. Et se termine. C'était 42,195 Là-dessus. km. Effectivement, pas mal, Max. Tu t'en es plutôt bien sorti. Le sport de Zlatan Ibrahimovic, Taekwondo le combat, c'était le taekwondo. Exactement. Avec les jambes. Je me disais que c'était un truc avec les jambes. D'où le. Ouais, les t'avais balles. vraiment Muay Thai, tout ça. Ça aurait pu, mais c'était le taekwondo, effectivement, au début des années 2010. Dans quel sport s'est illustré le Nord-Irlandais Rory McIlroy? Le golf. C'est le Le golf, golf. Ah oui. Ah, j'avais pas, exactement. Les plumes d'oie, c'était bon. Alors, tu ne crois pas si bien dire pour le judo, quelle ceinture se situe entre la ceinture orange et la verte? Mais c'est un orange-verte. La orange-verte. Ouais, c'est ça. Ah, la rayée là. La orange et vert, Tout le effectivement. temps entre les deux, c'est tout le temps Entre là. les deux, c'est la doublette, quoi. Et le PDC World Championship. Are you a darts? Non, mais- C'est Je crois que j'ai failli. Putain, je te jure que j'ai Ouais. failli dire ça. Exactement. Mais pas Mais ça mal. veut dire quoi, PDC? Eh bien, Professional Erwan, Dart. ouais, je pense Trop, competition, moi, je suis là, c'était vite, championnat, hein. championship Ouais. peut-être. Je prends quoi, ou tu un- prends- Ah bah non, championship ça la Ici. donc, compétition peut-être. Allez, vite, vite, Erwan, vite. Ça prend du point. Erwan, c'est à toi. Est-ce que tu veux aller chercher ça? Tu sais quoi? Je pense que je vais me faire chier là-dessus. Je vais quand même aller sur Histoire de France pour le spectacle des gens, pour voir Xari répondre à des Honnêtement, choses et tout. Tu fais bien. Pour le bien de l'humanité. Ah, ça C'est dépend. pour répondre, c'est pour avoir 10 questions, je fais je passe. Beau Ouais, gosse. Je sais, hein. Tu vois, bon, on va le spoil, mais tu vois les méchants qu'il a eu. C'était ça, mais sur un truc que tu pouvais pas répondre. On est parti pour l'histoire Méchants de de jeux France de J'aurais dû 732 l'avoir. à Je suis nul à chier, 1791. en plus. Mon cher Erwan, tu n'as plus de strict, tu peux utiliser ton ami en face une seule fois. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. 90 secondes. 3, 2, 1. Quel lieu célèbre des Yvelines fut la résidence principale de Louis XIV? Versailles. Bien sûr, le château de Versailles. Quels étaient les deux peuples opposés durant la guerre de 100 ans? Les Français et les Anglais. Bien sûr. Quel est le prénom le plus souvent porté par les rois de France? Ah, attends. Ah, Henri, Charles. allez.
lui, quand même. Souvent pour tueur. Louis. Bien sûr, oui. Dans quelle ville Jeanne d'Arc fut-elle brûlée vive? Alors, Attention. celle d'Orléans brûlée à Rouen. Bien sûr, à Rouen, qui a dirigé et gagné la bataille de Poitiers en 732. Charles Martel. Bien sûr. Quel roi de France fut vainqueur de la célèbre bataille de Marignan la première année de son règne? François Ier. C'est une bonne réponse. Dans quelle commune du département de la Meuse Louis XVI a-t-il été arrêté? Dans quelle commune? Ouais. Dans l'Eure. Non, c'est une mauvaise commune. réponse. La commune. La minute. Quelle Évreux. dynastie a dirigé la France de 987 à 1328? Les Médicis. Pas du tout. Quelle reine de France fut l'épouse d'Henri IV et la mère de Louis VIII? Pas moi. Chef. Nabila. Eh bien non. À quelle bataille italienne le roi français Ier fut-il capturé? Pas cadeau. Ah, c'est la bataille de... Putain. Allez, 10 secondes. Ah, je passe, vas-y. Merci. Dans quelle commune du département de la Meuse Louis XVI a-t-il été arrêté? La Meuse. Oh, vache. C'est... Ouais, si tu le sais ou tu le sais pas. Tu sais ou tu Non, sais je pas, sais pas. Je sais pas. Et quelle dynastie a dirigé la Ville. France de 987 à 1328? Ah, je sais plus, tu vas me dire, je vais faire oui. Quelqu'un l'avait? La dynastie Carolingien. de 900... Non, Warriors. c'est pas eux. Les Mérovingiens. Non, c'est Les pas eux non Capétiens. plus, les Capétiens. Ah, il y en a pas 50 000. Voilà, il y en a pas 50 000. La commune, c'était Varennes. Varennes. Et le nom entier, Varennes en Argonne. Oui, bon. Ça, c'était beau. La fuite vers C'était Varennes. pour moi. Varennes, station. évidemment. À Varennes. Alors, tu avais dit Médicis pour la dynastie, et la reine de France qui fut l'épouse d'Henri IV, c'était Marie de Médicis. Marie. Donc, effectivement. Et la bataille italienne, là où a été capturé François Ier, vous l'aviez, la bataille de... Mozzarella. Mozzarella. Ok, gros. De Pavie. De Pavie. De Pavie, non. Pavie. Sans regret, coup de Sans bain. regret. Oh la Franchement, bataille. En tout cas, t'as pas démérité, belle bite. Hein. C'est un bataille de bleu six. mozzarella. Très belle bite, effectivement. 6, ça fait 10 points Pas au possible. total. C'est quoi cette émission? Tu finis un quiz correct, on dit belle bite. Mais merde. Bah, bienvenue dans le Parce récap. qu'on est entre amis. Merde. Bon, allez, dernier On est thème. parti. 6 minutes pour le dernier, c'est bon. On peut à nouveau prendre notre temps. Mon cher Xari, tu as la streak. Et Ouais, ce sont ouais. les méchants de jeux vidéo. C'est mort. Pas été, T'aurais sorti un petit. Non, mais j'aurais été cata, non? C'est mort. Je te dis là, Je connais tu comprends, rien. toi. Connaissant le Ouais. truc, c'est pas Bowser. Hein. À mon avis, c'est un truc. T'inquiète pas, mec. Attends, laisse-moi C'est pas- vérifier. Ou comment il s'appelait dans Si je fais Sonic 3, c'est un miracle. Hedgehog, Pour donner un. Oui, ouais, le ouais. méchant Robotnik. Robotnik. Il y a Max. Là, il vous faut Non, faire non, 5 lui, c'est pour pas- égaliser, Ouais, ça va être- 6 pour la victoire. ça va être Et chaud, t'as hein. la streak. T'as la Mec, streak. ça se fait, ça se fait. Mais je connais vraiment pas la. Honnêtement, je suis en train La de dire. streak, gros. Je vais pas faire le mec, mais honnêtement, c'est vraiment facile. Donc, ah ouais, c'est vraiment Ah, let's go. On est parti. 3, 2, 1. Bowser. Dans quelle licence créée par Nintendo a-t-on découvert Ganondorf? Bah, dans Zelda. Bien sûr, la licence Zelda, effectivement. Avant de devenir une franchise à part entière, de qui les lapins crétins ont-ils été les antagonistes? Rayman. Bien sûr. Quel est le nom de l'ennemi juré de Sonic? Putain, Docteur Huff, là. Putain, je sais plus son nom. T'as le exact. nom anglais, ça me va. Hein, J'ai dit, je t'avoue. Bah, vas-y, Max. Eggman ou Robotnik. C'est une bonne réponse, Oh. effectivement. Comment se nomme le Putain. méchant principal présent dans Final Fantasy VII? C'est Philo. C'est une bonne réponse. Quel ennemi de Mario est également appelé le roi des Koopas? Le roi des Koopas. Mais ce serait pas Bowser. Mais c'est une super Ah bah réponse. si. J'ai Quelle pas. intelligence artificielle, à la voix féminine, tend de nombreux pièges dans le jeu Portal? GLaDOS. C'est une bonne réponse. Ouais, Pour belle quel jeu. jeu l'acteur américain Giancarlo Esposito a-t-il utilisé le système de motion capture pour prêter ses traits? Far Cry 5. C'est une mauvais numéro. Dans quelle saga est-on confronté au méchant manipulateur nommé Albert Wesker? Oui. Oh oui. Dans quelle saga est-on confronté au méchant manipulateur nommé Albert Wesker? Oh, j'aurais pas. Tu vas Dans me dire. Crash Bandicoot, comment s'appelle le masque maléfique, jumeau de celui de Crash et qui donne des ordres au docteur Néocortex? Pas cadeau, hein. Ah, j'aurais pas. Aucun Quel personnage maniant la télépathie et portant un masque à oxygène? Comment Et c'est une très bonne réponse. Pour quel jeu l'acteur américain Giancarlo Eh Esposito? bah, Far Cry 6. C'est une bonne réponse. Voilà. Si, évidemment. Très bon, t'as été très bon. Albert Wesker, c'est évidemment dans Resident Evil. Resident Ah, Evil. j'ai pas joué au Resident Evil. Albert donc j'aurais pas Wesker. trouvé. Et vous aviez le nom du masque méchant maléfique. Déjà, le gentil Koulou. s'appelle comment? Koulou, le premier. Couloucou. Caraba. Non, le premier, le masque. Coucou, Non, le le- coucou. Comment il s'appelle le masque gentil déjà? C'est coucou, quelque chose. Ouga Ouga, je sais plus. Aquaku.
Bah voilà, Aku Et là, Aku. il s'appelait Aku Aku. Et l'autre, il s'appelle Uka quoi Uka. Uka Uka. Après, Effectivement, l'inverse. Uka Uka. Ouais, c'était facile. Mais cool, le coucou, le Cool, slash. le coucou, effectivement. Tu fais 6 plus 1, 7 plus 1, 8. Et tu vas nous chercher Psychomantis, ce qui fait 9. Psychomantis, Il était vraiment Il facile. était, j'avais dit, était beaucoup plus simple. À 9 points avec l'Astrid qui donne un point supplémentaire. Et c'est une victoire de l'équipe Max Clary ce soir en Je pense que j'aurais eu Legendary. 10 pour une fois. Vous avez été très bon. Attends, tu peux nous refaire 2-3 mots de passe là. Ah putain, j'avoue, on se termine sur des Allez. petits mots de passe. Allez, on se termine sur des petits mots de J'avais passe. 2 tweets. Ça vous a On va les garder. Ça va, les mots de passe, mots de passe. C'était bon en plus. J'ai peur que ça aille trop Mais non, crescendo. c'était Nadal, bon, on s'en fout. Vas-y. Ok. Attends, C'est vas-y. le seul tweet qui n'était pas des vidéos. Ok. Si, Insta. On avait fini à Amine, Le prochain indice numéro 1. Si je dis Apache. Comment ça s'appelle Géronimo. Non, c'est comment ça s'appelle Oh non, ah ouais Mais bien sûr que j'ai si, tenté. c'est Géronimo. Si, c'est ça. C'est 3 points directement Mais pour ouais. Max. Évidemment, il y avait Apache, on avait Chef et on avait Colonisation. Géronimo, effectivement, Bravo. on enchaîne. Arrête de fumer. Yes, Marie, yes. Il est pas cadeau celui-là, je vous le dis. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est vrai, ok. Bon, je te laisserai faire. Si je te dis DJ. Bah non, il a dit c'est pas cadeau, donc ça peut pas être C'est David pas Guetta. cadeau, c'est pas. Mais imaginez, c'est David Guetta. Non, non, Ah. arrête. C'est pas. C'est pas DJ. DJ Benz. Si je dis indice numéro 2, oh oh. Jeux vidéo. Samplifier. Non. Pas du tout. C'est Hugo Délire. Oh putain, vous êtes des parce qu'il bâtards. parce qu'il est DJ. Hugo Délire. Ah oui, oui, parce qu'il imite. mais en fait j'ai dit Samplifier parce que Hugo Délire a fait un truc Il est avec pas lui. DJ, Bah, il ouais. C'est est, juste qu'il est pas DJ Hugo. il est pas DJ, il est produit, il est Et producteur. DJ Hugo, et il a fait effectivement. Non, mais Hugo Délire, c'est le streamer. Et quand il C'est marqué chez faisait nous. Orange jeux vidéo, Mais quand il faisait des sons, il était pas. oui. Il était producteur quand Il il fait de était la musique. également DJ. on reconnaît les copains. Au revoir, au revoir. DJ Allez, on va vite. Oh, roi du PAF. On avait tous les indices et je crois qu'on va se terminer là-dessus. Le prochain, récap. Édito. Marie Panka. Ouais, c'était ça. C'est ça. En dernier, ça c'est pour Erwan. Compositeur. Oxygène. John Williams. Pas du tout. Oxygène Oxygène. C'est Jean-Michel Jarre. Jean-Michel. Ouais. C'est l'ambiance, Bravo. évidemment. Ouais, bah, non. On se termine là-dessus. C'était très bon là le jeu des indices. J'ai beaucoup aimé. Ah, c'est excellent. Demain, on rappelle Prime Ping Pong. Oui, on se retrouve demain soir, Tennis de table. 20h30, juste Tennis de après, évidemment, ce récap pour un petit Prime spécial ping-pong, tennis de table, appelez ça bien comme vous voulez, tant que vous prenez du plaisir, c'est tout ce qui compte. Et on va se faire. On aura une belle laver par, équipe, et David. voyez au centre, Bah, on va David, se faire casser la il gueule. va nous 30 ans, péter la gueule. 30 ans de ping-pong. Ouais, Il est un- Il a un vrai level de brut. Il va nous Après, péter les la souvenirs vont revenir. Et je sais que les gens vont se poser la question s'ils n'ont pas regardé la musique d'il y a 2 semaines, la jeune fille que vous voyez à droite, c'est Aude qui est animatrice D'énergie 12. sur... Comment Énergie 12. Elle fait sur énergie tout court. Et qui pour le coup Énergie. sera avec nous, elle va se tenter. Bah voilà, on verra un petit peu son niveau. En même temps, on n'est pas tous des dieux, Non. mais on va essayer de s'amuser et ça va être très. Exactement. Tout de suite, c'est le react et on va parler de cul. À tout de suite.